Vous êtes des milliers à travers le monde en train d'attendre votre première vitrine politique en République démocratique du Congo. Il s'agit de la libre opinion, votre émission qui vous a beaucoup manqué parce que ça valait la peine et avec un intérêt aussi particulier que vous accordez à ces nouveaux numéros que nous vous proposons à ces jours. Je ne serai pas le seul à vous partager ces numéros de la libre opinion. Je suis avec le Mbingazor de la presse, Nathan Kianzangeleka, à qui j'ai dit bonjour Nathan. Bonjour Nono, bonjour aux téléspectateurs de CML 13 Télévision et merci de la confiance et fidélité que les téléspectateurs de CML 13 Télévision ne cessent d'accorder à ces grands rendez-vous, à ces grands magazines Libre Opinion. Très bien, nous sommes la meilleure vitrine de la République démocratique du Congo, une chaîne moderne au cœur de l'Afrique. Oui, c'est ça, c'est CML 13 Télévision. Nous recevons celui que vous avez tant réclamé, Louis-France Kouzike Santotila, recteur, oui, un expert en politique internationale, mais aussi en droit. Il est avec nous. Nous allons devoir le recevoir parce qu'il vous a manqué pendant un temps. Il va déjà effectuer les mouvements dès son bureau pour ici au plateau. Vous allez voir en même temps les installations de CML 13 Télévision sur le comment nous sommes cette chaîne moderne au cœur de l'Afrique. Louis-France Kouzike Santotila va devoir effectuer son entrée tout au long de ces plateaux de la libre opinion que nous avons ainsi l'honneur de le recevoir. Vous allez voir comment il va faire les mouvements depuis les bureaux jusqu'ici. Louis-France. À votre place. Merci Nathan. On peut également s'installer. Voilà, c'est la libre opinion. Louis-France Kouzike Santotila, expert en droit international aussi, en communication. Nous avons ainsi l'honneur de vous recevoir depuis que vous avez perdu la maman. Nous avons été là pour vous. Beaucoup de milliers de téléspectateurs à travers le monde, ils n'ont cessé de nous contacter pour demander les nouvelles. Vous avez été là et vous êtes toujours imperturbable et cohérent pour le combat que vous avez, surtout la responsabilité pour la République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour et bienvenue à la libre opinion. Bonjour Monsieur Nonon Kourou. Bonjour à Monsieur Nathan Kianza. Bonjour à tous les personnels et agents cadres de CML 13 Télévision. Merci et bonjour à tous les téléspectateurs qui sont certainement nombreux parce que j'ai senti l'engouement que ça a donné depuis ce matin, qui sont à travers le monde en train de nous suivre. Je dis bonjour et je dis sincèrement félicitations pour le travail qui a été fait pendant mon absence ici. Et je n'ai pas constaté mon vide parce que simplement le Seigneur avait fait grâce que la relève soit très bien préparée et que si demain je ne pouvais plus être là, je pense que cet enfant que nous avions donné à la République, qui est CML, n'arrêtera pas de vivre parce que il ne vit pas sous les mamelles d'un seul individu, il vit sous les mamelles d'un système politique que nous avions installé. Félicitations pour le libre débat et CML chez vous que je suivais de temps en temps pendant mon moment de deuil. Merci pour l'amour des Congolais. Merci pour l'amour des Congolais, Louis-France Kouzike Santotila. Oui, l'actualité a été abondante juste après vous parce qu'elle continue de l'être. Nous allons devoir revenir sur l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, sur quelle approche politique et quelle approche géopolitique et stratégique il faut mettre en place pour pallier à cette situation parce que de milliers de Congolais à travers le monde, ils ont besoin de l'expertise. Et cette expertise, nous l'avons autour de cette table et nous allons devoir y revenir pour en discuter avec Nathan Kianza, surtout Louis-France Kouzike. Certes, je vous accorde d'abord 3 minutes pour pouvoir un peu planter les décors au regard de ce que vous avez manqué autour de cette agression rwandaise en République démocratique du Congo. Le chef de l'État l'a dénoncé devant la tribune de l'ONU et aussi il a encore accordé une interview. Il est revenu aussi autour de ça à TV5 Monde, RFI et aussi France 24. Est-ce que vous avez un mot à placer en termes de contexte, 3 minutes au regard de cette agression?
Merci, monsieur Nononkourou. Avant de placer les mots, je voudrais encore une fois rendre hommage à ma mère, parce que c'est une question qui a été réglée spirituellement, c'est-à-dire j'ai confié ça à Dieu, et Dieu étant la meilleure justice du monde, lorsque Dieu s'est saisi d'une affaire, vous n'avez plus besoin d'en parler. Il faut lui laisser le temps d'agir et de régler certaines questions. Parce qu'il y a des gens que j'ai confiés à Dieu, d'autres que j'ai confiés à l'histoire de notre pays et au peuple congolais. Chacun sera jugé conformément ou proportionnellement à un niveau des actes posés. Mais tout de même, laissez-moi être très reconnaissant envers les Congolais. Vous savez que pour la première fois, je mesurais l'amour que m'accordent les Congolais. J'ai vu l'amour. Je ne sais pas si ça s'est passé ailleurs, mais c'est pour la première fois pour moi de perdre un être si cher, qui est ma mère, parce que moi je connais ce qu'on appelle affection parentale. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'affection parentale. Moi je connais parce que moi j'ai arrêté de dormir avec mes parents en 5e des humanités. Je faisais les petits séminaires, je rentrais à un âge très avancé, je dormais avec mes parents. Je suis un cadet, un enfant qui a tout eu de ses parents. Et la mort de ma mère était un choc, vraiment un choc que je continue à demander à Dieu pour amortir ces chocs-là, parce que ça ne peut pas être une demande humaine. Mais laissez-moi être reconnaissant envers les Congolais, de la diaspora comme d'ici. J'ai vu l'amour que les Congolais m'ont témoigné, les soutiens à tous les niveaux, les soutiens physiques, les soutiens spirituels, les soutiens moraux, les soutiens financiers, tous les soutiens du monde. J'ai vu des délégations venues de l'Europe, les gens qui ont payé les billets pour venir assister aux obsèques de ma mère. Et c'était pas 3-4, c'était plusieurs personnes, des pays différents. J'ai vu comment les Congolais se sont cassés pour me rassurer qu'ils étaient avec moi et que je n'avais pas le droit d'oublier les combats que j'avais pour le peuple congolais. Et j'en suis très très conscient et je dois dire merci. Je dois dire particulièrement merci à Maître Pascal Nembo, mon grand frère qui est mon père tout de même. Cet homme qui est un maître pour moi, qui est mon grand frère, qui a été pour beaucoup pendant les obsèques de ma mère, qui m'a accompagné à tous les niveaux et qui n'était pas resté indifférent sur la mort de ma mère, qui est sa mère aussi, ou qui était sa mère. Je voudrais aussi dire merci à Maman Olive Lembe Kabila, que vous avez vu, qui s'est déplacé et qui a déplacé son équipe. Vous savez, le moment de deuil, c'est le moment où on a le plus besoin de consolation, de visite, de soutien. Il y a des gens qui ne sont pas encore passés par là. Il faut passer par là pour ressentir le coup. Cette femme a beaucoup fait pour les obsèques de ma mère. Et je lui dois toutes mes reconnaissances. Et que le Seigneur, parce que moi je n'ai rien à lui donner, que le Seigneur continue à agir. D'autres personnes qui ont refusé catégoriquement de figurer. J'ai reçu le soutien même de gens du régime. Les plus proches du président de la République, M. Tshisekedi, que j'ai vu passer chez moi, venir me consoler ma famille. Mais une seule recommandation, merci à tous les confrères journalistes. Je ne saurais pas les citer parce qu'ils sont tellement nombreux. J'ai vu 90% de la corporation derrière moi. Merci à Peter Tiani qui a conduit la délégation des confrères et tous les autres confrères qui étaient là. Et Jean-Pierre Kayembe surtout qui était avec nous. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre lui n'est plus un ami. Jean-Pierre lui je l'ai placé dans la catégorie de ma famille. Jean-Pierre c'est mon frère. Lui il est devenu un membre de ma famille. Donc ceux qui me soutenaient les soutenaient aussi. Vraiment. Je n'avais pas besoin de les citer. Et toute l'équipe de
la délégation du bureau de Maman Olive, toute la famille Niembo, je dis merci aussi. Je dis merci à CML13 et tous les agents et cadres qui étaient très très mobilisés pour m'accompagner pendant ces moments. Que le Seigneur essaye de réparer le vide de chacun selon son bon vouloir. Très bien, Louis-France Kouzike, ça valait la peine que vous puissiez placer les décors sur cette affaire. Sûrement, peut-être qu'au Kota, qu'on pourra aussi placer un mot parce qu'il y a... Non, soyez à l'aise. Très bien, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations des Congolais. Je ne suis plus endeuillé. Ouais. Donc, il n'y a pas de concession. Faut se poser toutes les questions que vous voulez parce qu'un homme vrai, monsieur Nonon, un homme si il se reproche de rien. C'est un homme qui est capable de répondre à toutes les questions. Très bien. Un homme qui a de la moralité, un homme qui a de la grandeur, ne peut pas restreindre le niveau des questions. Non, ne me posez pas ça, posez-moi toutes les questions, vous aurez des réponses. Parce que moi, je travaille avec les gens la journée et non la nuit. Alors, Louis-France Kouzike, il est le même. Parce que vous avez parlé de ce qui vous est arrivé, est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion sur votre clandestinité? C'est ce qui est d'ailleurs arrivé avant même le décès de maman. Bon, j'ai dit, monsieur Nathan, que je ne voudrais plus revenir sur cette affaire parce que c'est une affaire que je confie à Dieu. Si je me mets à parler de la mort de ma mère, je ne saurais pas faire l'émission. Je voudrais que ce qui a été écrit les jours où ma mère est morte, c'est ce qui disait tout. Et ce message-là existera toujours. Vous pouvez compter sur moi. Un message qui a menacé les gens? C'est un message que Louis-France Kouzike a écrit. Ça peut menacer qui que vous voulez. C'est Louis-France qui a écrit en intime conviction et qui assume. Mais je ne suis plus prêt à revenir sur ça parce que c'est une question que Dieu a réglée au préalable. Une question que Dieu a réglée au préalable. Louis-France, vous êtes savez, chrétien, moi je suis chrétien, et puis pas n'importe lequel. Êtes-vous prêt à pardonner? Attendez, je suis un chrétien, né de nouveau, et je prie à la borne, et je suis un serviteur, pas un serviteur pour pleurer aux gens, mais quelqu'un qui a une intimité avec Dieu. Donc il y a certaines questions, quand je suis dans une dimension spirituelle, je ne peux plus revenir dans une dimension physique. Le message là est physique. J'avais écrit ça physique, mais la dimension spirituelle, ni vous, ni quiconque ne saurait atteindre à quel niveau Dieu a capté ces messages-là et qu'est-ce qu'il en fera. Il faut lui laisser le temps. Vous avez un livre à côté qui parle du pardon. Louis-France, est-ce que vous êtes prêt à pardonner? C'est un livre du docteur Laurent Ngungu Kaseka, Les pardons, une vraie clé de la bénédiction divine. Voilà. Vous êtes prêt à pardonner aujourd'hui, Louis-France? Moi, je pardonne toujours. Très bien. J'ai pardonné tous ceux qui ont participé à la mort de ma mère. J'ai pardonné. C'est à Dieu de voir s'il va pardonner ou pas. Très bien. Très bien, ça valait la peine. Le pardon, oui, c'est une forte capacité. Certainement, on va quitter cet état pour revenir je ne peux pas aux être actualités. Esclave des remords. Quand tu mets le genou à terre pour invoquer Dieu sur une affaire et que Dieu te promet résoudre ça, ne viens plus pleurer aux gens. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que moi je vais venir ici pour pleurer aux gens. Moi je ne pleure pas aux gens. Vous savez, quand je parle quand vous revenez sur la politique, vous me verrez que je suis le même. Mais ça c'est un domaine qui est purement spirituel, mais la mort de ma mère ne restera pas impunie. Ça, vous pouvez compter sur moi. Merci bien, Louis-France Kouzike. Maintenant, on va commencer aux choses plus sérieuses parce que les Congolais attendent. On va enlever les gants. Je crois que vous êtes restés le même, droit dans vos bottes. L'agression rwandaise, ce n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, c'est clairement que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez une lecture au regard de la géostratégie et la géopolitique pour planter d'abord les décors par rapport à cette situation? Très bien, monsieur Nono. Notre pays a un problème. Un problème d'intelligence. Pas intelligence comme aspect cognitif. Intelligence artificielle comme capacité conceptuelle et organique d'un État. Vous savez que tous les pays agressés au monde fondent leur capacité d'existence ou d'existentialité sur la géopolitique et la géostratégie.
Mais nous sommes le seul pays au monde où aucun auteur scientifique n'a parlé sur la géopolitique et la géostratégie. Et le gouvernement de la République n'a aucune politique sur la géopolitique et la géostratégie, mais nous sommes les pays les plus agressés au monde. Et si moi, Louis-France Kouzikessa, un jour, parce qu'on m'a réclamé, on m'a reproché, si un jour, moi, on me poursuit pour outrage, dites, c'est les marques, c'est de l'acharnement. Parce que quand moi, j'ouvre la bouche, je parle science. Je ne parle pas qui a fait combien d'enfants en Belgique, qui a fait combien d'enfants à Bruxelles, qui a fait combien d'enfants aux États-Unis, qui a fait combien de femmes ici. Ce n'est pas mon problème. À un certain niveau de responsabilité, d'homme d'État, vous avez besoin de défier. C'est comme, vous savez, nous devons être comme les hommes de Dieu. Nous devons édifier ceux qui nous suivent. Nous ne pouvons pas amener la légèreté à la télé et la légèreté est transposée à la justice, au service. Non. Nous avons besoin pour toutes les fois que nous ouvrons la bouche que nous puissions être mythiques. Mais la même personne là, on peut lui dire non, il a insulté le président. C'est peut-être qu'un problème de concept. Car c'est quoi l'insulte? C'est quoi la critique? Qu'à cela ne tienne. Nous avons 3 vrais problèmes majeurs pour résoudre les problèmes de l'insécurité à l'est du pays. Surtout de l'agression. Vous pouvez demander, vous pouvez poser la question au président qui a maximisé, qui a alloué plusieurs millions de dollars pour créer des forums, organiser des rencontres. Et ces rencontres-là finissent par le partage de l'argent des transports aux panélistes. En soi, des questions d'État ne peuvent pas être résolues comme ça. Les questions d'État, c'est un noyau qui réfléchit. Ça, quand moi je dis ça, vous pouvez déjà compter sur moi. Je ne travaillerai jamais avec le régime actuel. Donc tout ce que j'ai dit, prenez ça comme une proposition pour la construction de la République. Je n'irai jamais dans ces régimes et je ne travaillerai jamais avec ces régimes. Ça, vous pouvez compter sur moi. La première des choses, c'est l'organisation de la géopolitique de la République démocratique du Congo. Ça constitue mon travail, mes recherches doctorales. Moi, je travaille sur les différentes approches géopolitiques de la République démocratique du Congo pour pallier à la situation de l'Est de la RDC sur l'agression du Rwanda. Donc, mon travail doctoral porte sur ça. Et nous ne pouvons pas garder les petits savoirs du reste très modestes que nous recherchons avec nous-mêmes. Nous devons mettre ça à la portée des Congolais pour que si les Congolais arrêtent de mourir sur base d'une proposition faite par nous, c'est une gloire. Vous savez que le gouvernement a appliqué plusieurs de mes propositions sans le dire. Moi, ça m'arrive comme ça, j'ai fait une proposition, j'ai fait un article scientifique. Demain, tu apprends, tel a apporté ça au niveau du Conseil des ministres et on a adopté. Je ne peux pas revendiquer ça, mais je me dis c'est une joie. Mais il faut être reconnaissant pour dire quand même que c'est de lui que nous avions volé ça. La première des choses, quelle approche géopolitique congolaise vis-à-vis de l'agressivité des voisins de la République démocratique du Congo, le cas du Rwanda. Nous avons 2 approches géopolitiques. Dans la typologie géopolitique, nous avons 2 types géopolitiques à travers le monde. La première géopolitique, c'est celle qui est agressive, active. C'est-à-dire, c'est vous qui devez commencer à attaquer les États parce que dans le système international, les États se surveillent. Je l'avais dit dernièrement. Ce sont des monstres froids. Les Américains veulent savoir qui a fabriqué la première arme la plus nucléaire qui peut dépasser la puissance nucléaire américaine. Les Français ont besoin de savoir qui est en train de fabriquer une bombe qui peut détruire la France. Les Rwandais sont en train d'étudier quels sont les États qui peuvent arriver à fabriquer, à détruire la puissance américaine, géopolitique américaine, géopolitique rwandaise. C'est comme ça que quand vous allez aux États-Unis, il y a les départements. Il y a un ambassadeur ou un ministre ou un haut fonctionnaire chargé des questions congolaises. L'autre est chargé des questions rwandaises. Au Rwanda, quand vous allez, il y a les départements de tous les États
africains, il y a les représentants, les gens qui font les études sur ces États. Le jour où vous vous prononcez sur une question, vous vous mettez à travailler dessus, eux, ils se mettent à savoir c'est quoi l'intention, c'est quoi, parce que il y a ce qu'on appelle le système de sécurité internationale. C'est-à-dire que tous les États sont en insécurité, et une insécurité permanente. Tous les États au monde sont en insécurité. Et c'est à vous de savoir quand est-ce que vous devez créer une sécurité pour vous épargner à l'insécurité. Très bien. Alors, en ce moment-là, la géopolitique, dans ces deux formes, il y a une géopolitique agressive, une géopolitique offensive. C'est-à-dire, c'est vous qui commencez à attaquer quand nous sentons que le Rwanda est dans une posture de puissance d'attaque contre nous, nous anticipons l'attaque. C'est ce que les Américains font. C'est ce que les grandes puissances font. C'est ce que la Russie fait. Il y a une géopolitique défensive. C'est-à-dire, vous subissez les coups, vous êtes dans une posture de plainte. Et c'est ça la posture de la RDC. Heureusement, vous savez, quand la science, elle jaillit bien, elle ne laisse pas les scientifiques indifférents. Vous commencez à vous plaindre. Non, on est en train de nous agresser. Monsieur, vous êtes dans une géopolitique défensive. Or, la géopolitique défensive n'existe pas dans le monde. La géopolitique défensive n'existe qu'au Congo. Parce que c'est quoi? Quand est-ce que vous pouvez, dans une géopolitique offensive, vous pouvez aussi faire une géopolitique offensive? C'est lorsqu'on vous attaque militairement, vous vous attaquez économiquement. Quand on vous attaque économiquement, vous vous attaquez socialement. Quand on vous attaque socialement, vous vous attaquez intelligemment par le service. Donc, vous pouvez contourner quand on vous attaque à gauche, vous vous attaquez à droite. Et c'est sur base de ces contre-attaques que vous pouvez vous asseoir pour créer une discussion, ce qu'on appelle la théorie de négociation, un acte liant les parties qui peut vous unir pour dire « Ok, nous sommes trop entretués, c'est le bon moment de nous asseoir pour discuter, pour amortir le choc. » Mais vous ne pouvez pas réclamer à un État qui vous attaque de vous asseoir pour discuter et trouver intérêt d'entendre. C'est ce qu'on appelle l'analphabétisme géopolitique. Deuxième chose. Vous allez chuter par là avant que je ne donne la parole. Oui, là je suis en train de planter les décors. Exactement. Je suis choqué tous les jours quand je vois les Congolais mourir, alors que nous avons la solution entre nos mains, nous les Congolais. Laquelle? Nous avons la solution, c'est ce que je suis en train de proposer. Allez-y. Ils peuvent noter là où ils sont, certainement aujourd'hui, ils ne vont pas engager les services. Le premier élément motivateur d'une géopolitique offensive, défensive, c'est quoi? Offensive. Le premier élément motivateur pour un État d'attaquer un autre État, c'est l'intérêt géopolitique. On ne peut pas attaquer un autre État si on n'a pas un intérêt au préalable. Mais personne ne s'est posé la question, c'est quoi l'intérêt du Rwanda? Parce que plus cet intérêt existe encore, le Rwanda ne saura pas s'asseoir avec le président congolais pour discuter en dehors du fait de réunir maman et papa, les premières dames, tout ça, les réunir autour d'un restaurant. Ils ne peuvent pas parler de l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt géopolitique que le Rwanda garde. Et c'est cet intérêt géopolitique-là qui est un élément motivateur qui aide le Rwanda à se développer. Si vous arrêtez cet intérêt géopolitique, le Rwanda arrête d'exister et arrête d'exister comme l'une des grandes puissances africaines. Deuxième élément. Maintenant de la géopolitique défensive pour un État qui est attaqué, c'est quoi? Ce sont les défis géopolitiques. Quels sont les défis géopolitiques pour la République démocratique du Congo? Ce qu'on appelle, en des termes moins techniques, les faiblesses. Est-ce que nous sommes déjà arrivés en tant qu'État d'identifier nos faiblesses géopolitiques? Quand vous avez les dirigeants qui sont très arrogants pour rien, qui sont imbus, prétentieux, avec une diplomatie agissante très prétentieux. Et ce sont les mots, d'abord, dans la classification diplomatique, une diplomatie agissante n'existe pas. C'est un concept sociologique qu'on a amené à la présidence de la République. Oh, vous voulez dire par là que la présidence de la République ne maîtrise pas les concepts diplomatie agissante qui est ici prononcé jour, matin, midi, soir. Je suis en train de parler de la science
je mets quiconque en défi qui a étudié les relations internationales, qui a étudié les droits internationaux, de me dire quel est l'auteur qui a développé la scientificité scientifique ou épistémologique du concept diplomatie agissante. C'est développé par quel auteur? Parce que pour qu'un concept soit scientifique, il doit avoir un soubassement. Ce sont des concepts créés à la 10e rue, d'autres créés à la Cité de l'Union africaine, d'autres créés, je ne sais pas, dans le Parlement debout. On vous donne, vous scientifiques, vous aussi, vous en faites le sujet des émissions. C'est une parenthèse. Les défis que nous avons, les faiblesses géopolitiques que nous avons en RDC. D'abord, un État qui est aussi agressé comme la République démocratique du Congo devrait consacrer l'ensemble de ses moyens ou l'entière de ses moyens ou les entiers moyens, si vous voulez que le français soit exprimé ainsi, sur le bureau stratégique des scientifiques, d'experts, pour résoudre les problèmes dans chaque domaine de la vie, entre autres le renseignement. Il faut performer, il faut rajeunir, il faut réadapter le service d'intelligence de la République démocratique du Congo. Le service d'intelligence ne travaille pas sur le fait de savoir on met M. Nono sous écoute, il parle avec qui. Ça, même le service Vodacom peut le faire. Même RTL, sans être dans le service, peut le faire. Le service doit être équipé. Ça signifie quoi équipé? Moi, je suis en train de faire des propositions. C'est pour mon pays, c'est pour mon peuple. Et je pense que c'est bénéfique pour ce qu'on peut prendre et pour ce qu'on ne peut pas prendre. Je ne force personne. De toute façon, je n'en ai pas besoin. Lorsque les services sont équipés, les services sont mis à jour à travers une nouvelle technologie adaptée. Les outils technologiques. Il y a des appareils aujourd'hui qu'on appelle les mixeurs d'intelligence qui sont vendus, fabriqués par d'autres États qui sont moins développés que nous, par exemple la Chine, qui pouvaient être moins développés que nous, par exemple la Chine, le Japon, les États-Unis. Ces mixeurs-là travaillent dans un contrôle systémique et technologique avec toutes les zones frontalières de la République démocratique du Congo en termes de migration. Parce qu'aujourd'hui, les services doivent savoir qui entre, qui sort. Pas par le fait d'aligner plusieurs personnes dans les frontières, mais par le fait d'avoir des appareils. Et ces appareils-là permettent à la connectivité avec les frontières, savoir qui entre et qui sort. C'est digitalisé. Merci, Louis-France. Je termine le dernier élément. Ouais, rapidement. C'est l'enjeu majeur de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Quel est notre enjeu? L'enjeu, c'est ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Dans une adversité géopolitique. Lorsque nous, Congolais, qu'est-ce que nous perdons d'abord? Nous perdons les compatriotes. Nous perdons l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale font partie des questions qu'on appelle des questions de souveraineté d'État. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire la superficie de la RDC est de combien en dehors de Bunagana. Vous pouvez poser la question au président de la République, vous pouvez poser la question au Premier ministre, vous pouvez poser la question au président de l'Assemblée nationale, la superficie de la RDC est de combien? C'est la rentrée scolaire, qu'est-ce qu'on peut enseigner aux enfants sur la superficie de la RDC? Parce que nous, Congolais, la chose sur laquelle nous devons jurer et nous devons accepter de nous sacrifier, c'est l'intégrité territoriale. Et si les hommes que nous sommes, nous devons déjà perdre une partie de notre pays, et nous sommes indifférents, c'est-à-dire nous sommes des démons. C'est comme quelqu'un qui vient chez toi, qui s'installe, qui occupe un salon, et qui te laisse toi rester dans des chambres. Et qui t'oblige toi à négocier avec lui. À négocier avec lui. Effectivement, tu es en train maintenant d'arriver à comprendre les niveaux d'imbécilisation collective et politique où nous sommes arrivés. L'enjeu. Et la dernière question que je pose, qu'est-ce que le gouvernement de la République fait en ce moment-là pour pallier à une situation qui est si facile? Comment ça vous parlez de la facilité dans une situation qui semble dépasser toutes les Première autorités? alternative,
la coopération politique internationale. Il y a une coopération diplomatique et la coopération politique internationale. Ça, c'est une question qui est inscrite ou que vous pouvez voir dans la politique internationale et dans le droit international ou dans la diplomatie internationale. La coopération politique internationale, c'est quoi? Est-ce qu'on peut vous dire, au regard de tous les accords signés par le président de la République, bien qu'en droit ou pas, de nous dire un seul accord qui est revenu sur une coopération politique de renforcement de moyens, de capacités et d'aide militaire pour la RDC? On va revenir sur aujourd'hui, aucun État ne peut mener la guerre seul. Tous les États, quand vous interrogez, parce que dans la diplomatie, il y a l'histoire de la diplomatie que vous pouvez interroger pour vous poser la question. Aucun État au monde ne s'est battu seul. Même pas les États-Unis d'Amérique. Quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, il y a ce qu'on appelle les coopérations. Il y a des États qui viennent en aide à ces États-là qui sont en souffrance. Et nous devons avoir... Le lobbying ne peut pas être là pour que vous soyez reçus par un autre président. Mais le lobbying doit porter sur les matières qui doivent être débattues avec d'autres États de manière à pallier à une situation qui paraît urgente et prioritaire pour le peuple congolais. Voilà pourquoi la conclusion est que, M. Nonon, nous avons l'ambition de gérer ces pays et moi je deviendrai président de la République dans ces pays. Vous pouvez compter sur moi, noter ça. C'est vrai, vous savez, le jour où M. Tshisekedi, comme M. Kabila disait qu'ils allaient devenir président de la République, personne ne les a cru. Les jours où nous aurons à gérer ces pays, même pas aux plus hautes fonctions, même aux fonctions secondaires, subsidiaires de la République, il y a des questions qu'un État, sur lesquelles un État ne peut pas se plaindre. Sur le plan de la symbolique, on vous identifie que vous avez un agresseur et la première symbolique diplomatique en relation internationale, c'est l'attitude. Quelle est notre attitude vis-à-vis du Rwanda? Quelle est l'attitude du président congolais vis-à-vis du Rwanda? Merci bien. À travers cette interrogation, je passe la balle à Nathan Kianza Angeleka, tout en signalant tout de même que les présidents de la République ont été récits, c'est-à-dire le président rwandais, le président Félix Tshisekedi, autour du président américain aussi, François Macron plutôt. Président vous avez besoin d'une réponse sur ça? Non, je passe la parole à Nathan Kianza qui va devoir rebondir dans ce sens. Vous avez fait une démonstration autour de la géopolitique agressive et défensive. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est-elle prête à opter pour la géopolitique offensive? D'abord, la République démocratique du Congo n'existe pas. Je vais vous décourager. Parce que pour être république, il faut avoir une superficie bien définie. Avec un peuple bien défini. Toi, tu connais un seul État qui ne connaît pas le nombre de son peuple. Qui ne connaît pas sa superficie. Vous l'appelez la République sur base de quoi? Parce que la République, les concepts est conventionnel international. Et vous voulez qu'à la place de la République, vous voulez qu'on appelle moi, je ne veux pas. C'est à vous de choisir. Parce que, non, s'il vous plaît, moi, j'ai cassé la thèse. J'ai évoqué la République démocratique du Congo. Vous dites que la République, on ne peut pas parler de la République démocratique du Congo à ce stade parce qu'on n'a pas une superficie. Mais est-ce que d'abord vous êtes d'accord ou pas? Vous voulez qu'on évoque quoi à la place de la République démocratique du Congo? Non, il y a un vide. Nous avons un vide en face de nous. Si vous ne voulez pas, prouvez-moi le contraire. Parce que moi j'aime ça. Maintenant ici j'ai décidé, nous allons commencer à aller dans une interaction politique et scientifique. Nous avons une population estimée, estimée à plus de 80 millions d'habitants. Il y a un principe de chiffrage. Monsieur Nathan, 345 il y a une erreur. Carré qui est notre superficie de France. Il y a une erreur. Désolé. Les principes du chiffrage et de la numérisation, je crois que vous avez étudié les mathématiques comme science. En sciences mathématicales, l'approximatif n'existe pas. Même les virgules sont comptées. Quand vous dites estimer, de vous-même, vous n'avez pas les chiffres. Monsieur Nathan Kianza, si vous dites que vous me donnez avec exactitude la superficie de la République démocratique du Congo et l'état démographique de son peuple, au retour,
je vais vous décorer comme un héros scientifique. France, de la RDC, s'il vous comme plaît, le meilleur journaliste du monde. là ne pas le débat Louis France Kouzike, ça vous devez comprendre que la République démocratique du Congo a une superficie de 2 345 000 km² et une affaire. Bunagana a compris. S'il vous plaît, Louis France. Non, s'il vous plaît. Non, mais attendez, à vous de me dire le contraire. Monsieur Nathan. S'il vous plaît, oui, mais il n'y a pas de problème, je pose la question. 2 345 000 km². Bunagana a compris ou pas? Une population de plus de 80 millions d'habitants. C'est à vous de me dire le contraire. Et surtout, Louis France, vous devez noter que là n'est pas le débat. Non, c'est ça, c'est le débat. Ça concerne notre pays. Le débat ne serait pas quand on parle des individus. Nous, on est habitué à parler des principes, on est habitué à parler des théories, on est habitué à parler des énoncés pour gérer un État. Parce que les États-Unis, aujourd'hui, les gens disent non, théorie. Les États-Unis sont développés par les théories, par les principes. Mais comme nous ne sommes pas habitués par des principes, nous sommes habitués par une jungle, voici là où nous en sommes. Et c'est quand tu parles de 2 345 000 km², Bunagana a compris ou pas? Hein? Répondez à la question, Louis France Kouzike. Bon, on peut fermer la parenthèse. S'il vous plaît. Vous avez évoqué ici la géopolitique offensive. Est-ce qu'aujourd'hui le pays est capable de opter pour la géopolitique offensive au regard de notre armée? Et surtout, je vais d'ailleurs vous donner quelques faits ici, Louis France Kouzike. Paul Kagame qui a constitué son armée depuis très longtemps. Et Félix Tshisekedi est venu en République démocratique du Congo, il a trouvé une armée à problème. Et 4 ans qu'il a fait. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi est prêt, la RDC est prête à opter pour la géopolitique offensive? Il a trouvé une armée à problème. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est comme s'il y a une armée à solution. Je ne sais pas, hein, ces concepts-là. Là, on est ailleurs, monsieur Nathan. Non, mais vous êtes sans ignorer qu'il y a eu brassage, mixage ici dans ce pays. C'est quoi le brassage? S'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît. Je te laisse avancer, monsieur Nathan. Parce que là, moi, tu me perds. Le problème avec moi, c'est que je suis perdu. Parce que quand tu me dis brassage, mixage d'une armée qui est à problème, mais toi, tu apportes des solutions telles que brassage et mixage, mais tu continues à te plaindre sur tes propres solutions. Mais tu veux que moi je réponde de quoi, monsieur? S'il vous plaît, Louis France. J'étais en train de dire ici, Kagame qui a constitué... je réponds maintenant à la question, est-ce que le Congo peut-elle... S'il vous plaît, ne perturbez pas, s'il vous plaît, ceux qui nous suivent à la maison, Louis France. Okay. J'étais en train de dire. Vous avez ici évoqué la géopolitique offensive et défensive. Est-ce que le pays aujourd'hui est prêt à opter pour la géopolitique offensive parce que vous avez dit que la géopolitique offensive constitue... Là, on peut avancer parce que vous avez changé des concepts. Vous avez quitté la République, vous êtes maintenant au pays. Là, on peut avancer. Comme vous voulez. Non, c'est pas moi qui veux, c'est le principe. Comme vous voulez, Louis France. Alors, ne peut pas être ou ne peut pas opter la géopolitique défensive comme offensive qui veut. Les deux géopolitiques ne sont adoptés qu'au regard de la posture politique, stratégique, dans lesquelles, je parle des postures, se retrouve un État. Ce n'est pas à moi et vous-même, y compris le président de la République, de décider dans quelle géopolitique nous devons être. Sinon, si c'était à souhaiter, on le souhaiterait tous. Et qui doit décider? Non, c'est l'organisation de l'État qui vous amène à opter sur une des géopolitiques telles que précitées. Et qui doit donner cette impulsion de l'organisation de l'État? N'est-ce pas le président de la République? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend pour donner l'impulsion. Vous m'avez posé la question, moi je suis en train de répondre. Très bien, allez-y. Si vous voulez qu'on sache maintenant qui doit le faire, on va s'aider. Vous savez que moi je vais vous aider, vous allez m'aider aussi, et puis on va avancer. Répondez à la question, s'il vous plaît. L'organisation de l'État. Lorsque vous êtes candidat président, ça je vais conseiller à tous les candidats présidents qui ont des ambitions. Et vous-même aussi. Comme Maître Pascal Niembo Muyumba, comme moi-même. Lorsque vous avez des ambitions de gérer un pays, ne vous précipitez pas à vous prononcer. Ayez d'abord une idée sur les vrais problèmes du pays, ce qu'on appelle les défis géopolitiques d'un État. Vous identifiez les problèmes. Vous dites, nous avons dans notre pays tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. À ces problèmes, voici ce que peuvent être solutions. Vous notez ça. Quand vous êtes président,
vous commencez à d'abord organiser l'État. Parce que entre la construction de l'État et l'organisation de l'État sont deux concepts. C'est là où Kabila a échoué. Kabila est allé d'abord dans la construction du pays, a oublié qu'on ne peut pas construire un pays qui n'est pas organisé. Conséquence, il voulait construire le pays avec le vampire politique. Et ce sont les mêmes qui ont quitté du kabylisme au tshisekédisme. Or, quand vous organisez l'État, vous mettez les principes, ce n'est pas vous qui allez appeler les gens. Les gens répondent aux critères. Comment on organise un État? Premier élément, vous devez réformer l'arsenal juridique d'un État. Parce que tout le jour, nos lois entrent en veilleuse et en contradiction avec les réalités sociologiques. Il y a des lois qui étaient applicables sous Mobutu qui ne peuvent plus être applicables aujourd'hui. Mais faute de réformes, on continue à les appliquer par défaut. Et là où on vous dit non, on laisse à l'appréciation du juge. 2. Lorsque vous organisez, vous mettez en place des institutions fortes. Qu'est-ce qu'on appelle institutions fortes? Pas les institutions où on a des gangsters. Il y a des gens qui décident sur les êtres humains que Dieu a créés avec autant d'arrogance. Il faut l'arrêter, il faut les maîtriser. Non. Il y a un appareil, un système politique que vous mettez en place. Un système politique, c'est une vision globale, matérialisée et accouchée sous forme d'un projet de gouvernance que vous soumettez au Parlement qui est adopté. Vous avez des gens que vous avez mis au pouvoir qui n'ont ni programme, ni vision, et qui confondent la vision au programme. Quand on pose la question, c'est quoi le programme? C'est la vision. C'est quoi la vision? C'est le programme. Quand est-ce que vous pouvez parler de l'organisation de l'État si vous-même, vous n'avez aucune idée sur votre propre pays? Louis-France Kouzikeessa, vous êtes candidat président de la République. Oui. C'est quoi la vision, c'est quoi le programme selon vous? Il y a une petite différence. La vision, c'est l'idée. Je vais pas être trop technique pour aider les gens. Voilà. La vision, c'est une conception. C'est une idée. C'est l'aperçu qu'on a de la chose. Le programme, c'est cette vision une vision écrite. Le programme, c'est la vision écrite. Très bien. Et elle devient programme, il devient programme. Donc la vision, elle devient programme quand? C'est lorsque ces programmes-là subissent la procédure normative et réglementaire en vigueur. C'est-à-dire, vous écrivez, mais parce que vous pouvez écrire votre vision, parce que tel que moi, je peux écrire une vision, mais qui n'est pas encore un programme, qui est un projet. Ça devient un programme de gouvernance quand c'est lorsqu'il est validé, envoyé au Parlement, le peuple à travers ses représentants, bien que les représentants du peuple n'existent plus, adopte en âme et conscience sans être corrompu. Et dans ces programmes-là, lorsque vous avez un problème à Bunagana, vous n'avez plus besoin de créer des panels. Parce que le programme a déjà prévu comment il faut résoudre un problème d'insécurité dans un État. Lorsque vous parlez, vous êtes confronté à une situation de Kwamout, vous savez déjà dans votre programme qu'est-ce qui est prévu dans le mécanisme réactionnaire de la sûreté de l'État. Vous appliquez. Mais quand vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de programme, vous êtes agressé, maintenant vous commencez à vous plaindre. Non, on est en train de nous agresser, depuis qu'on est là, on est en train de subir des problèmes. En soi, c'est vous-même qui vous créez des problèmes. C'est comme ça que si dans la situation de l'Est, nous sommes tous indifférents, chacun va camper sur son opposition, ça ne sera pas aider notre pays. Dans cette situation de l'Est, et Félix Tshisekedi, et Pascal Niembo, et Louis-France Kouzikeessa, et tous les camps politiques, les kabylistes, les fayoulistes, tout le monde, doivent avoir la même attitude, l'attitude républicaine, l'attitude d'homme d'État. Parce que le jour où le Congo n'est plus, nous tous, nous n'existerons plus. C'est notre dénominateur commun. Mais lorsqu'il faut revenir maintenant sur l'organisation de l'État, c'est là où nous devons nous diviser, nous et les tshisekédistes. Mais quand il faut parler de la défense de la patrie, nous devons être unis et soudés.
C'est là où il y a la différence. Et je pense qu'aujourd'hui, ils vont trop m'acclamer parce que j'ai dit qu'il faut nous unir. Alors, France, une guerre qui a duré plus d'une dizaine d'années, vous pensez que vous, candidat président de la République, vous allez finir cette guerre dans 4 ans? Mais vous savez, la guerre mondiale a pris combien de temps? La guerre mondiale, elle n'était pas terminée. Le problème, ce n'est pas est-ce qu'on peut terminer. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour terminer? C'est nuancé. Vous pouvez avoir la volonté de le faire, mais vous n'avez aucun mécanisme. C'est comme vous pouvez avoir les mécanismes, vous n'avez aucune volonté. Une chose est d'avoir l'ambition de finir, une autre est de savoir comment je dois... Mais moi, je peux vous donner des procédés scientifiques pour mettre fin à la guerre de l'Est. Avec d'autres scientifiques congolais qui peuvent se joindre à moi pour mener cette question à bon port. Mais lorsque vous avez les régimes dans son ensemble, quiconque pense qu'ils n'ont aucune politique sur la sécurité de la République démocratique du Congo, c'est un homme à battre. Comment nous allons développer le pays? Alors qu'il faut accepter des contradictions, et surtout des contradictions qui n'insultent pas. J'accepte, moi je suis d'accord que quiconque entre dans la vie privée, dans les insultes, il faut essayer de réglementer ça. Mais ce qu'il s'agit des critiques positives pour la République, il faut acclamer, il faut prendre ça du bon côté. Parce que ça nous aide tous. Mais non, monsieur Nathan Kianza, pour terminer à votre question, notre pays n'a aucun problème. Le seul problème de notre pays, c'est le président de la République. Le seul problème de notre pays. Le président de la République qui a trouvé cette guerre qui a duré plus d'une vingtaine d'années. Bon, si aussi avant Tshisekedi cette guerre continuait, le problème c'était le président de la République. Très bien. Parce que ça n'a pas commencé avec lui. Et c'est pourquoi Tshisekedi est venu. Tshisekedi a remplacé un problème. Lui qui a un problème a remplacé un autre problème. Conséquence, aucune solution. Vous pensez vraiment qu'un problème et une solution peut venir d'un problème? Et raison pour laquelle, vous voyez, il est en train de mener des démarches pour mettre fin justement à la guerre de l'Est. Déjà pour mettre fin à la guerre de l'Est, on ne mène pas de démarches. Comment vous pouvez mener des démarches pour mettre fin à la guerre de l'Est? France Kouzike, ça. Vous voyez là où il y a un problème. Non, s'il vous plaît, Félix Tshisekedi. Il fait quoi? S'il ne mène pas de démarches. S'il vous plaît, Félix. C'est pas Félix Tshisekedi. C'est pas un commissionnaire. S'il vous plaît, c'est un chef de l'État. S'il vous plaît, Félix Tshisekedi a trouvé une guerre. Il mène des démarches plus d'une année. Plus d'une vingtaine d'années. Félix Tshisekedi, s'il vous plaît, Louis France. C'est comme un avocat. Félix Tshisekedi a trouvé une guerre. Je ne suis pas ici pour défendre Félix Tshisekedi. Moi j'ai pris vos concepts. Non, s'il vous plaît, on doit les dire. Félix Tshisekedi a trouvé une guerre qui a duré plus d'une vingtaine d'années. C'est vrai. Félix Tshisekedi est en train de travailler. Les assises du Kenya, les assises de Luanda, l'état de siège ainsi que tout ce qu'il fait. Vous êtes un grand provocateur. Non, s'il vous plaît. Vous êtes taquin. Non, s'il vous plaît, Louis France. Laissez-moi vous donner de faits, s'il vous plaît. Les assises de Kenya, les assises de Rwanda. Aujourd'hui, le chef de l'État a échangé d'ailleurs par la médiation de s'il vous plaît. Mais tout ça, c'est pour apporter des solutions vis-à-vis de la société. Bien apporter. Pour apporter. Tout ça, c'est Louis France, s'il vous plaît. Tout ça, c'est pour apporter des solutions vis-à-vis de la situation sécuritaire à l'est du pays. Il y a une petite sous-question. Je ne vous la pose pas. Vous allez me dire que vous ne répondez pas aux questions. Bien qu'à la libre opinion, moi, je réponds aux questions des invités. Votre panel de Nairobi a déjà résolu quel problème? Ce n'est déjà pas mon panel, s'il vous plaît, Louis France. Je suis en train de vous panel de Nairobi, attendez, les assises de Kenya ont résolu quel problème? Je suis en train de vous donner de faits. Donc moi, je suis d'accord avec vous, monsieur Nathan. Je vous félicite d'ailleurs pour dire que le président est en train de mener des démarches pour résoudre les problèmes à l'Est. Je vous encourage. Un président de la République ne mène pas de démarches. Ce n'est pas un avocat. C'est un chef de l'État qui a une politique qu'il faut appliquer. Faute de cette politique, on commence à mener des démarches. Et vous savez d'où vous prenez ces concepts-là? Des invités qui pensent... S'il vous plaît, ne collez pas cela au chef de l'État parce que c'est moi qui l'ai dit. Ah, vous avez ça où? S'il vous plaît, Louis France. Ah, c'est vous qui êtes en faute alors. S'il vous plaît, Louis France. J'étais en train de vous donner des faits. Je vous ai dit les assises du Kenya, les assises de Luanda. Le chef de l'État a tenu un discours. On va définir les concepts. Attendez, on va aller dans la définition conceptuelle. Quand tu parles des assises là, c'est comme si tu vas embrouiller tout ce qui... Non, mais je vous dis, c'est tout ça pour trouver une solution. Laissez-moi répondre, attendez. Qu'est-ce qu'on appelle assise?
Les assises, d'abord, doivent avoir un objectif. Lorsque vous avez 1000 assises qui n'ont rien résolu, les assises, ce sont les rassemblements. Ce sont des organisations, des groupes, des individus, des États qui s'unissent, qui se réunissent pour atteindre un objectif, pour résoudre un problème. Voilà. Et aucune assise ne peut avoir une autre si la première n'est pas évaluée. Toi, tu as déjà vu quelqu'un venir évaluer les assises de Kenya? J'aime ce silence-là. Laissez-moi avancer. Les retombées des assises de Kenya sont en cours. S'il vous plaît, les retombées sont en cours. Il y a eu le déploiement de l'armée. Ne peuvent pas être en cours. Le déploiement de l'armée kenyane, lui, France. C'était quoi l'objectif des assises de Kenya? De déployer la force régionale à l'est du pays. Non, l'objectif, non, ça ce sont les mécanismes. Oh là là. Ne confondons pas. Il y a le mécanisme d'accompagnement des résolutions des assises et les objectifs des assises. L'objectif des assises était de pacifier l'est de la RDC. Point. À combien de pourcents ces assises ont résolu? Parce que pour que les résolutions soient progressives, doivent avoir un début. C'est pourquoi les La fonds paix ne viendra pas se en déploient. un jour. Oui. Les fonds se déploient déjà pour commencer les opérations se de déploie terrain. déjà. Après combien de mois qu'il y a eu ces Mais le président l'a annoncé dans son interview que non, Abunagan a déjà, il y aura l'entrée des Kenyans. La force kenyane est déjà... Depuis les assises de Kenya, ça fait combien de mois? Mais nous avons 2 mois déjà à consommer. Non, avec trop de... Nous avons déjà plus de 2 mois. Donc, pendant plus de 2 mois, on est toujours en train d'attendre, mais on a d'autres assises qui ont suivi. Et vous prenez ça pour sérieux. Et dans cette logique, j'avais gardé l'herbe. Monsieur, non, vous savez, moi, mon problème, c'est quoi? C'est qu'un jour, le jour où je verrai le président de la République toucher au vrai problème pour pacifier l'Est de la RDC, je reviendrai ici pour l'acclamer. C'est une bonne approche. Mais comme nous avons placé l'émission dans l'approche de la résolution de ces conflits, de cette agression, et j'aimerais cette fois-là placer aussi le curseur sur cette médiation qu'est en train de mener le président français Emmanuel Macron, qui a réuni le président Tshisekedi d'un côté et le président Kagame de l'autre, pour essayer de juguler la crise par le moyen de la diplomatie, par le moyen des dialogues, par le moyen d'échanges. Ne voyez-vous pas que cette approche n'a pas vraiment donné les résultats? La RDC doit passer à la vitesse supérieure, déjà, qui serait la force, la dissuasion. Déjà, cette rencontre n'est pas diplomatique. Elle est quoi? Elle est sociopolitique internationale. Ce n'est pas diplomatique. Les approches diplomatiques ne peuvent pas être issues des grandes assises internationales. C'est des gens qui se sont retirés, qui ont quitté le sujet principal. En marge de la 77e Assemblée Générale. Mais vous appelez ça diplomatie, pourquoi? Parce que c'était une organisation qui était prévue. Pendant les divers, pendant les repos, les gens se retirent à 3 pour parler d'une question qui les concerne. Pendant les divers? Oui, mais c'était après l'Assemblée Générale, pendant les repos. Vous vous retirez quelque part, vous savez, pendant les moments de verre, il faut échanger un peu, mais pourquoi vous vous chamaillez? Vous appelez ça diplomatie. La diplomatie, c'est un coup Tony. Hein? Voici l'élément clé sur le plan de la symbolique diplomatique qu'il faut détecter dans cette affaire. Le premier élément. Le président Tshisekedi a eu un discours d'abord à féliciter. Il a dit des choses clairement sans embâche. Un discours à féliciter parce que il a suivi les pas de Pascal Nyembo. Oh, le président des opprimés. Plusieurs années après. Comme j'avais félicité et encouragé Pascal Nyembo aux tribunes des Nations Unies, qui a dit les mêmes choses ou la même chose dans des mêmes termes, le président Tshisekedi est revenu. Comment encourager Pascal Nyembo n'est pas encourager Félix Tshisekedi? Donc, c'était une bonne approche. Mais ce qui entoure M. Tshisekedi devrait l'aider à comprendre la portée sensible et les conséquences d'ordre international de ses propos. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il a émis un discours d'organisation, de défense et de légitimation internationale. Mais ce discours devrait suivre les actes
Parce qu'en soi, c'est comment, je vais vous dire comment Macron a perçu ses discours, comment Kagame a perçu ses discours. Kagame, pour lui, c'était un discours de diabolisation. On l'a diabolisé. On lui a fait le chantage. Il a été victime de chantage. Et il dit la solution ne sera pas coûteuse. Kagame dit détenir la solution pour résoudre ces problèmes de l'insécurité à l'Est. Je vais scripter. Et ça, c'est ça la lecture technique. Pour Kagame a été exposé pour la deuxième ou la troisième fois par les Congo. Maintenant, Kagame avait deux possibilités. Soit d'étouffer ce discours du président, de vider toutes les substances dans le discours du président Tshisekedi et renforcer sa capacité de nuisance. Soit encore d'observer les adhésions des États derrière ce discours pour enfin, comment on appelle, se soumettre, se lier. Il avait deux lectures. Quelques minutes ou quelques heures après ce discours-là, il a étouffé le discours du président, il a humilié le président Tshisekedi. Parce que si on veut parler des assises où Kagame doit s'asseoir pour parler des questions du Congo, c'est dans une organisation internationale où tous nous faisons partie, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour que, les résolutions qui seront coulées après ces assises-là aient ou subissent une forme de droit international. Et obtiennent ce qu'on appelle la coercition, la contraignance et l'opposabilité entre les parties en conflit. Mais quand c'est M. Kagame et M. Macron qui les appellent, et si, après leurs échanges là, Kagame ne se soumet pas, ça sera quoi des conséquences? Ça sera quoi les sanctions? Non, il n'y a pas de contraintes. Voilà. Or, on devrait soumettre Kagame à des contraintes. C'est-à-dire, on était aux Nations Unies. Le fameux lobbying là, de la diplomatie agissante, devrait anticiper pour inscrire cette question comme faisant partie des thématiques à débattre dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Après le discours du président, les Nations Unies devraient faire la récupération politique internationale. Mais c'est ce que Félix Tshisekedi a demandé, parce que par là, il en profite de la tribune. Je suis en train de... Attendez. Avancez par la même occasion, je vous l'ai dit qu'il a demandé ça, qu'on applique aussi les rapports des experts. Il ne devrait pas demander. Il y a la diplomatie et les conséquences de la diplomatie. La diplomatie ne se demande pas en public. Ce sont les conséquences de la diplomatie qui se demandent en public. Il faut nuancer ça. Quand vous demandez la diplomatie, vous vous faites petit, vous vous plaignez beaucoup. C'est comme un orphelin, comme moi. Non, on m'agresse beaucoup. Ça, c'est l'orphelinat. Lui aussi, il est orphelin de père, moi je suis orphelin de mère. Nous sommes dans la même situation. Vous vous retrouvez. Mais, lorsque vous allez aux Nations Unies, n'allez pas dans une posture de plainte diplomatique. Allez dans une posture de revendication, parce qu'avant le discours du président, on devrait avoir un soubassement diplomatique, c'est-à-dire un travail de fond déjà fait, qui devrait obtenir la validation de membres permanents du Conseil de sécurité. En principe, vous devrez déjà chuchoter derrière le président pour dire, ok, toi tu dis cet élément, c'est un élément déclencheur, nous allons récupérer. Aucun travail diplomatique n'a été fait. Et c'est comme ça que le discours du président a été absorbé. C'était un discours populiste pour pleurer à nous. Or, un chef de l'État, quand tu prononces comme ça, on doit sentir les répercussions. Tout de suite, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions de ceci, les résolutions des organisations internationales qui retombent sur la situation et qui contraignent Kagame de prendre une attitude pacifique. Merci, Louis-France. Mais malheureusement, quand on vous parle de la diplomatie ne se vante pas sur le plateau. Il y a des diplomates qui devraient aller un mois avant. Vous savez, dans cette délégation, on a envoyé qui? Prenez les ordres d'émission, commencez à contrôler les noms des gens qui sont allés aux États-Unis d'Amérique. Ce ne sont pas des diplomates.
Louis-France Kouzike Santotila, comme on parle de diplomatie, il y a un aspect aussi important qui intervient pour cette fois. Il s'agit de l'ambassade de la RDC au RCA, République centrafricaine, qui précise cette fois-là qu'il y a une menace très imminente qui est en train de se ranger de ce côté-là. Il y a des militaires rwandais qui se déploient à la frontière de la République centrafricaine et la RDC. Il faut que Kinshasa prenne des dispositions, mais jusque-là, ici, il y a silence radio, il n'y a rien de fait, on attend que la menace soit dans la maison pour que nous puissions nous agiter. Et Bunagana n'est pas une menace. Bunagana, le chef de l'État, a dit que les Kenyans vont entrer par là. Il a dit. Hein? Il a dit. Mais vous vous plaignez pourquoi? Pourquoi l'ambassadeur a dit? Calmez-vous. On dit, on continue à dire. Il faut anticiper. Mais il y a déjà un événement de Bunagana. Nous allons encore anticiper quoi? Nous allons résoudre ou nous allons anticiper? Mais nous sommes sous une stratégie d'encerclement. Il faut faire très attention parce qu'il s'agit de la nation qui est menacée. Si le Rwandais qui était déjà du côté de Congo-Brazzaville sollicitait les hectares pour faire la culture et nous apprenions même au conditionnel bien sûr, certains penseraient même que c'était des militaires qu'on a envoyés de ces côtés-là. Et si Centrafrique au nord, nous sommes encore encerclés, nous pourrions qu'avoir nos yeux pour pleurer si on n'anticipe pas. Nous n'avons plus rien à anticiper parce que nous avions largement dépassé l'approche de la géopolitique offensive. Nous avions déjà dépassé ça. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est faire la défensive et une défensive diminutive. Et déjà que tout au début, vous avez dit que ce n'est pas une bonne approche, la défensive, parce que ça nous rend faibles et ce n'est pas déjà, pas ça nous rend. Nous ne sommes pas faibles, nous n'existons pas. Quand vous dites nous sommes faibles, c'est comme si nous existons, nous sommes faibles par rapport à tel. Dis-moi un peu un État qui est moins faible que la RDC. Donc vous deviendrez président d'un État qui n'existe pas. Et qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais déjà avant de devenir un État, cette affaire n'existait pas, mais on l'a construit, non? On l'a organisé. Même les États-Unis d'Amérique, là, si vous remontez dans certains siècles, ce n'était pas un État considéré. On s'est organisé. Les hommes puissants deviennent. Les États puissants deviennent, n'est-ce pas? Et vous devez avoir la ferme volonté de les devenir. Mais si vous avez la ferme volonté de construire des maisons en Europe, de construire des hôtels ici. Donc, à la limite, vous décriez qu'il n'y a pas d'hommes d'État au Congo. Nous avons plus des politiques qui ne pensent qu'à leur ventre. Pourtant, il y a des enjeux de taille qui nous attendent. Quand vous parlez encore des hommes d'État, c'est trop fort. Même les politiques, on n'en a pas. Nous avons un réseau de gangsters. Tel réseau vient par, l'autre réseau de gangsters vient par, l'autre réseau de gangsters vient par. Nous sommes dans une succession de réseaux de gangsters. Et de courageux. Oui, de courageux, comme tu l'as dit. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut te dire, tu vois les Kinois, rien qui peut te dire, non, lui il peut soulever un véhicule. Il suffit de lui promettre juste de l'argent. L'État, nous prenons ça à la légère. Vous savez, moi, mon souci, c'est quoi? Les gens pensent qu'on restera éternel au pouvoir. Non. On passera. Mais quand Dieu te donne les moyens de gérer une portion de responsabilité, il faut laisser les empreintes. Tu vois, moi, Dieu m'a donné la responsabilité de parler en public. Je dois bien le faire. Donc, tout le matin, là, quand je vais me lever, je vais parler. Je dois savoir qu'est-ce que je dois dire et comment je dois dire. Et ce que je dis repose où. On ne devient pas un politicien comme ça. C'est comme ça que j'avais fait une proposition de loi portant éthique et déontologie politique en République démocratique. Ah, une telle loi ne passera pas, Louis-France Kouzike. Vous voulez recadrer le sous-maman, tout ça, les chefs d'État ne peuvent pas avoir. C'est compliqué. Avec les politiques congolais. Elle sera imposée en 2028. Oh, imposée? Oui. Mais pourquoi? Dans un État démocratique, vous venez avec l'imposition. Non, mais vous savez que le salut du peuple n'a pas de prix. Le salut du peuple n'a pas de prix. Et le salut du peuple passe avant tout. Le salut du peuple passe avant tout. Ce qu'on n'aime pas, parce que les gens prétendent toujours dire que non, au nom du salut du peuple, il faut violer la loi. Vous ne pouvez parler du salut du peuple que lorsque vous-même, vous n'avez aucun intérêt dedans, mais l'intérêt appartient au peuple. Donc moi, quand je sais que le peuple congolais a un intérêt, moi-même, je n'ai aucun. Si moi-même, j'ai un intérêt, je ne peux pas. Mais si le peuple congolais a un intérêt que je n'ai aucun intérêt, moi, je dois imposer ça. Peu importe ce que ça peut m'écouter, vous pouvez raconter votre vie comme vous voulez. Et surtout aujourd'hui, tout le monde raconte leur vie. Moi, je ne regarde pas sur les réseaux sociaux, tel raconte ça. Ça ne me dit rien. Mais il faut développer ça. C'est un enseignement que je vais donner à la fin.
la construction d'un leadership politique, il faut qu'on ait des hommes d'État déjà préparés, qui deviennent en politique pas pour s'enrichir, mais pour apporter. Mais tu peux poser la question, qu'est-ce que le président a apporté dans la classe politique actuelle? Qu'est-ce que Kabounda avait apporté? Qu'est-ce que Kabouy apporte? Qu'est-ce que Tel apporte? Qu'est-ce que Tel apporte? Je ne dis pas qu'il n'apporte rien, mais qu'ils nous disent ils ont apporté quoi dans la classe politique. Avant que je ne renvoie encore la parole à Nathan Pour que demain on dise, ça c'était le président de la République congolais Félix Tshisekedi de 2019 en 2023. Voici ce qu'il a fait. Ça doit rester dans la mémoire collective des Congolais. Déjà, il y a le dernier conseil des ministres qui s'était tenu ici à Kinshasa. Oui, bien sûr, tous les vendredis. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ils ont mis en place une politique de défense nationale et il faudra cette fois-là... À la fin du mandat. Laissez-moi vous poser la question, Louis-France. On va vivre des comédies dans ce... Donc, je disais tantôt qu'on a mis en place une politique de défense nationale. Non, en disant ça, toi-même, tu es conscient que c'est une forte bêtise. Mais non, mais moi, je pose la question. Donc, à la fin du mandat, vous voulez appliquer une politique de défense de la patrie. Mais donc, le pays est agressé. Mais le président est entré, le premier jour, il est entré, le pays était agressé. Donc, on va appliquer une politique à la fin du mandat. Et pendant tout ce temps, on faisait quoi? Sûrement qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire, Louis-France Kouzikessa. La politique a été mise en place. Sûrement aussi, il faudra attendre un tout petit peu, les raccorder les temps nécessaires pour voir ce que cela peut donner en termes de solutions, parce que le peuple de l'Est est en train de croupir. Aujourd'hui, plus de 100 jours, le président n'est pas monarque. Son mandat est limitativement limité en temps et en espace. Donc quand vous dites qu'il faut donner les temps là, il faut regarder aussi les mandats. Vous n'aidez pas le président. Hein? Oh, nous allons l'aider en quoi? Il a les conseils. Les gens qui vont là-bas vont dire non, président, il faut laisser les temps. Donc, par moment, on oublie que le mandat est de 5 ans. Et là, ça fait 4 ans. On va aussi revenir sur cet aspect de Kwamontou. Mais d'abord, je passe la parole à Nathan Kinza pour avancer dans cette logique. Aujourd'hui, ce gouvernement ne peut rien faire. On peut changer 1000 personnes. Tous ceux qui viendront au gouvernement, c'est pour trouver un peu d'argent de la campagne électorale, construire un peu de maisons. On ne peut rien attendre parce que le départ, on n'a pas donné une impulsion d'une bonne vision de gouvernance, et tous ceux qui sont venus à la tête du pays n'avaient aucune idée. Donc il est trop tard pour eux. Les défis qui traversaient la République démocratique du Congo. Donc il est trop tard pour eux. C'est tard. La seule chose à faire pour moi qui suis chrétien, c'est continuer à prier pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant opère un miracle. Peut-être qu'il peut opérer un miracle. On ne peut pas penser à un État au travers des miracles. Ça, il faut nous renvoyer à l'Église, parce qu'ils sont là pour agir. Si vous avez une autre proposition, faites-la. Nathan Kinza. Alors, Louis-France Kouzikessa, le secrétaire général de l'ONU, dit que les rebelles M23 ont des armes sophistiquées, puisque celles que détiennent les éléments de la MONUSCO. Très bien. Est-ce que vous pensez que la guerre de l'Est a aussi un complot? C'est-à-dire les Occidentaux complotent aussi contre la République démocratique du Congo? Il y a une dimension très intelligente dans ta question que j'ai captée. Les rebelles ont des armées sophistiquées que... Il a même qualifié ça de moderne, une armée moderne. Une armée moderne que l'armée congolaise. Comment il a pu identifier ça? La géopolitique. Les contrôles et les contre-contrôles de surveillance entre États. J'en ai parlé au début. Si vous voyez, on vient de se rattraper. Est-ce que vous pensez qu'il y a un complot? Attendez, c'est très important. Non, il n'y a pas de complot. Il s'agit des incompétents qui ont un pays riche. Les hommes compétents doivent récupérer ça et en faire ce qu'ils veulent. Point. Est-ce que vous pensez que c'est seul le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo? Attendez, est-ce que derrière le Rwanda, il n'y a pas d'autres puissances? Un complot contre un homme fort. Et le complot ne se fait pas avec un seul individu. C'est un réseau. Contre les forts. Mais s'il ne s'agit pas il s'agit pas de complot. Il s'agit d'une forme déguisée de comment on appelle comment on appelle le concept va me venir en aide. De la colonisation. Mais vous savez que l'État congolais est un État colonisé et qui continue à être sous la colonisation. Vous savez ça? Démontré.
il n'y a pas la pire colonisation au monde que la colonisation culturelle. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, quand vous allez dans un restaurant, vous allez voir les jeunes filles qui prennent les histoires là, qui dégagent comme si c'était dans une cuisine. Ça vient d'où ça? Les chichas. Ça vient d'où? De la culture transposée. Aujourd'hui, pour exister, il y a des choses il faut s'habiller de la manière la plus non voulue. Nous sommes colonisés. Donc tout ce que l'homme blanc fait là-bas, dès qu'il y a iPhone 14, il y a des gens qui pressent pour vendre les biens de leurs parents et aller acheter iPhone 14. C'est une colonisation culturelle. Et dans la colonisation culturelle, il y a la colonisation politique. Pour que le président trouve solution au problème, il faut aller voir Macron. C'est une colonisation politique internationale. Alors, Louis-François, est-ce que... Alors, voici là où je répondais. J'ai capté une dimension très sensible dans votre question. Les États-Unis, les États puissants ayant dans chaque compartiment les représentants qui étudient les États ont pu identifier les types d'armes qu'utilise l'adversaire de la RDC, ont pu identifier les types d'armes qu'utilise la RDC, et la RDC elle-même n'est pas en mesure d'identifier l'arme qu'utilise son ennemi. Et c'est vous trouvez le niveau du danger. Et on ne fait aucun effort. Si vous-même vous êtes moins fort, vous pouvez recourir au fort pour que vous deveniez fort. Quelles sont les coopérations que nous pouvons signer avec la Chine, avec la Russie? Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un clivage, ce qu'on appelle la bipolarisation du monde. La Russie est de l'aile A, avec une cotation surdimensionnée au niveau international. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est chercher des coopérations avec la Chine, qui ne s'entend pas avec les États-Unis, avec la Russie, qui ne s'entend pas avec les États-Unis, avec la France. Signer des coopérations militaires. Au lieu de commencer à faire passer les mines ici et l'or tous les jours, aller vendre ça, j'accepte qu'il y ait des contrats bien définis. On appelle ça des conventions, excusez-moi, ce n'est pas des contrats parce que c'est les droits internationaux, des conventions et des traités. Nous sommes en matière de droit international et non du droit interne, de manière à ce que l'or que nous donnons en contrepartie, le peuple congolais subisse la sécurité, vive la sécurité. Au lieu de commencer à venir voler, nous vendons ça dignement à travers des accords bien signés, officiellement, qui passent par des organisations. Est-ce que vous pensez... Et nous sommes militarisés. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi n'a pas fait de telles propositions? Non, lui, il a fait des propositions et l'or part. Au retour, nous prenons quoi? J'aime bien quand je tourne la question, on est calme. Très bien, Louis-François Kuziki-Essa. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'avis qu'il est temps que la MONUSCO puisse quitter la République démocratique du Congo? Non, la MONUSCO n'a rien à voir. Il n'y a pas que la RDC qui bénéficie des services de la MONUSCO, mais il y a que la RDC qui se plaint de la MONUSCO. Pourquoi? Parce qu'elle a failli à sa mission. Il y a plusieurs casques bleus des Nations Unies qui sont à travers le monde, qui ne se plaignent jamais. Il y a que la RDC, MONUSCO doit partir. D'abord, à part la MONUSCO, nous-mêmes, nous faisons quoi? Un secrétaire général des Nations Unies qui dit que des groupes rebelles ont des armées modernes. Mais vous-même, vous ne faites aucun effort pour acheter ces armes-là modernes. Mais l'argent, il faut acheter l'argent, la maison en Belgique, en Suisse, en Inde, en Italie. Quelle gloire vous pouvez avoir de passer dans une institution de la République et n'avoir rien laissé, sauf partir avec tout. À un certain moment, les biens de ce monde, il faut le voir en toute vanité, dans un regard vanité. Vous pouvez tout avoir, vous pouvez avoir de l'argent, des véhicules, des maisons. Il n'y a pas une belle gloire que la dignité, retourner la dignité à un peuple. Vous avez un président de l'Ukraine. Cet homme-là, qui est resté dans son pays, je ne sais pas si c'était dans notre pays, si ça allait devenir quoi. Il est dans son pays, il se bat dans son pays. Ça fait dans mes investigations géostratégiques plus de 5 conventions et accords signés avec d'autres États puissants qui sont allés en aide, mais de façon informelle. Mais si c'était chez nous ici, on prend juste un vieux de 80 ans ougandais,
avec une arme AK-47 pour venir sécuriser l'Est de la RDC. On commence à passer cela dans les médias. Non, nous avons subi... qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le bilatéralisme. Comment on appelle ça? Multilatéralisme. Il y a l'armée ougandaise et rwandaise. La mutualisation des efforts. Tout ça, on arrive à la fin, on se rend compte que c'est rien. Vous savez pourquoi? Parce que l'État n'est pas organisé. Donc si l'État n'est pas organisé, vous pouvez appeler même les Américains quand ils viendront, ils viennent et puis lors ils partent. Quand l'État est organisé, quiconque travaille avec la RDC travaille sur base des conventions et traités, ils les respectent avec des contraignances, avec de réglementations bien définies, avec un cadre de travail bien défini. On ne peut pas vous s'amuser avec vous. D'abord, vous-même, vous devez exister. Vous voulez compter sur la MONUSCO. Quel est le budget pour l'armée congolaise? Quelle est l'arme à jour achetée par l'État congolais pour son armée? Le ministre de la Défense est allé se faire photographier en Russie. Pourtant, il pouvait s'acheter ces armes-là en toute catimini. C'est quoi les salaires des militaires congolais? C'est quoi le nombre d'hommes que nous avons dans notre armée? Ça, ce sont des problèmes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si vous avez des accords avec Poutine, vous avez les histoires de Satan 1, Satan 2, vous lui demandez, monsieur Poutine, qu'est-ce que vous voulez? Le problème, c'est que qui peut aller voir Poutine? Alors, le français. Attendez, le problème, c'est que qui est à mesure d'aller rencontrer Poutine? Et s'il vous plaît, Nathan, et comme vous parlez de Poutine, il y a le 21 de ce mois de septembre, il a tenu son discours devant les discours de l'État de la Nation, où il s'est même prononcé, penché du côté de la République démocratique du Congo, où Poutine dit qu'il est prêt d'accompagner la RDC dans cette agression dans la partie Est. Est-ce que nous, les autorités congolaises, ont saisi cette opportunité de saisir la balle au bord, vous savez de pouvoir plonger dessus? Ça, Poutine a tendu la main en avance. Non, après, nous, on devrait tendre la main en avance. Il y a le président sud-coréen qui est là. Corée, Russie, ces pays-là, Israël, ces pays-là vivent de la construction chimique et organique. Et la source organique et chimique de tous ces États, c'est la RDC. Venez, signons des coopérations. Donnons-leur ce qu'ils peuvent, qu'ils nous donnent ce qu'il faut. Non? Qui est à mesure de quitter ici, aller voir? Ils sont reçus quand ils vont aux États-Unis là. On le reçoit par les bourgmestres américains. Je ne sais pas. Sauf malheureusement les photos, ils ne peuvent pas publier. Les bourgmestres. Attends, la au pied d'avion. Non, d'abord même dans les bureaux là pour le lobbying. Non, nous voulons faire le lobbying pour rencontrer le président américain. On va voir un bourgmestre. Parce qu'aucun dignitaire américain ne peut recevoir de gens qui sont mal réputés. Votre peuple est comme ça, vous pensez, mais non, monsieur, non, non. Donc nous, notre rapport aujourd'hui, c'est que chaque Congolais essaye de proposer, et que ceux qui veulent capter, un homme comme Poutine, là, s'il est du côté de la RDC, cette affaire ne peut pas prendre 48 heures. Les preuves, il y en a au Mali, il n'y en a qu'une agence seulement. Une seule agence est en train de mettre en mal les Français, ils ont fui là-bas. Vous savez quels sont les procédés que Mali a utilisés pour obtenir du soutien de cette puissance aujourd'hui mondiale? Vous savez qu'est-ce qu'on a fait? En contrepartie, du pétrole. On a donné. Qu'est-ce qu'on a encore donné? Il y a encore une matière qu'on a pu donner là. Mais les accords là ne peuvent pas être vulgarisés comme ça. Vous allez juste sentir l'impact. Vous pensez vraiment que une seule agence venir ici, russe, s'installer à l'est de la RDC avec une autorisation de tirer et promettre aux Américains, celui qui va être derrière ces ADF, ces rebelles, nous allons tirer. Mais en lieu et place de faire venir de multiples armées de ces pays-là, parfois, et même complices de cette insécurité. Et nous, on donne beaucoup d'argent. On aurait dû choisir ça. Ces gens-là qui sont venus à l'Est ne font pas autre chose. Les minéraux. On laisse l'arme à la maison, on s'habille en tenue de ville, on va contrôler les carrés miniers. Et à la fin, nous, on donne encore de l'argent. Coopération.
Une coopération fondée sur quoi? Est-ce qu'on peut nous dire les documents que nous pouvons lire pour savoir aujourd'hui nous devons être sécurisés et quelle est la chaîne de commandement de toutes ces unités-là? Vous savez, en relation internationale, les États créent l'insécurité enfin pour la résoudre. Donc on peut créer une insécurité délibérément pour la résoudre. Donc on a les moyens de résoudre, mais on refuse parce que ce qu'on veut obtenir, on ne l'a pas encore. Il faut tirer. Il faut aller à l'est là-bas, vous tirez. Tirer. Ça peut prendre une journée, 2 jours. Il y a des morts, il n'y a pas de problème. On tire. On ramasse les cadavres, on enterre, on tire. Et à la fin, 1000 bœufs par terre. Mais c'est fini, hein? Très bien, on va prendre le dernier virage. Il faut fermer leur ligne de ravitaillement. Vous savez qui ravitaille toutes ces troupes-là? Vous en connaissez quelque chose? Oui, mais ce sont les pays voisins ici. Ça passe par l'Ouganda. Avec la complicité de certains politiques ici. Vous savez qu'il y a beaucoup de politiques qui sont dans les groupes armés là. Plusieurs. Non, nous allons en tourner, tel va en tourner. En soi, c'est des gens qui entretiennent des relations avec ces groupes rebelles. Ce pays est trahi par les dignes fils. Et il y en a d'autres même qui sont à l'Assemblée nationale. Mboss l'aurait dénoncé. Il y en a même qui ont revendiqué la paternité. Un certain Mwanga Tchotcho là-bas, mais jusqu'à aujourd'hui, le procureur ne l'a jamais invité pour lui demander des comptes. C'est un réseau. C'est tout un réseau. De courageux. Nathan Kianza, avant qu'on ne prenne l'affaire de Kwamuntu pour prendre le dernier virage. Alors, très bien, lui, France Kouzekessa, j'étais en train de parler d'ailleurs de la MONUSCO et vous avez dit que c'est vrai, l'armée congolaise doit d'abord commencer à montrer sa force. Aujourd'hui, à s'organiser. Tout à l'heure, comme nous sommes en train de tourner d'ailleurs cette émission. Être moderne, dissuasive, une armée loyaliste, une armée à jour. Voilà, ce sont des compléments. Il y a encore manifestation, ouais. Il y a encore manifestation de la population, une manifestation anti-MONUSCO tout à l'heure là à Goma. Est-ce que lui, France, vous pensez que la population aussi en a marre? Parce que ici on parle du départ de la MONUSCO. C'est vrai, elle a failli à sa mission, à l'une de ses missions, qu'il s'agit ici de sécuriser la population. Aujourd'hui, la population s'est levée. Est-ce que vous pensez que on doit cette fois-ci accepter que la MONUSCO puisse partir, bien que la responsabilité il faut laisser les Congolais revendiquer en toute légitimité dans leur propre pays. Les Congolais peuvent revendiquer contre leur président. Les Congolais peuvent revendiquer contre les institutions de la République. Les Congolais peuvent revendiquer contre quiconque, la MONUSCO soit-elle. Le problème, c'est qu'au départ de la MONUSCO, nous serons en mesure de résoudre ces problèmes. Point. J'ai fini. Très bien. Merci beaucoup, Louis-France Kouzekessa. Très bien, Nathan Kianzangereka. Il s'agissait de l'agression rwandaise parce qu'il y a beaucoup de questions qui taraudent les esprits des Congolais. Il fallait vraiment avoir l'éclairage d'un expert. C'est lui qui, dont sa thèse porte que sur ça, dans la géostratégie et l'approche géopolitique pour cette situation de la République démocratique du Congo. Louis-France Kouzekessa que nous recevons dans cette libre opinion de ces jours. Oui, nous allons cette fois-ci prendre les derniers virages qui concernent l'insécurité qui sévise la partie ouest de la République, cette fois-là à Kwamuntu. Les Yaka et les Teke s'entretuent. Pourquoi? Est-ce que la situation de l'Est a changé de côté? Est-ce qu'il y a une anticipation? Qu'est-ce que le gouvernement pense à ces jours? On va prendre une transition autour de ces sujets, puis on revient pour analyser ça de manière beaucoup plus froide. Miraculeusement, grâce à Nzambe, Toyoka epine mbote ndiko. Comme na onani Eric Dissas. Sas. OK. Tomoni outi o traverser awa na mutuka ya Bralima. Nzela eza ndenge nini? Eza mabe, balongo mapatu. Yo moni bibembe. Bibembe na nzela lali bakati batu bambeli ba mitu apa bakati batu. Bibembe nzela mobima moye kuta kolobeza te. Na nzela tuzomona ta soda moko te na nzela. Tuzomona ka ba bibembe batu kufi. Tosenga intervention nzela fuma ko. Tozana ba famille ba musuto kangami ba famille batia na kini. Foto songa to kuta ba famille na biso. Batu bakimi o bakufi na ba o baza vivant bakati baza na ngambo awa. Ba mama batelanga ni place ko vendre des athées.
na ba village wana bazo gauche bana miki ko kata ba mitu bazo za mutu mutu bazo beta nango bale. Interpellé il y a 2 jours à Bandundu, Maya Momer, tabassé à mort par la population car considéré pour les uns pour un criminel de la tribu Yaka, et Teke pour les autres, voire même pour un infiltré Mbororo pour une bonne frange de la population, Maya Momer, originaire du territoire de Massimanimba au Kwilu, a eu la vie sauve grâce à l'intervention d'un agent de la police, témoin de l'événement. Mayamba Omer, Navana Malebo, Aveni Kaemba. Bakangai nga systema pona kitalibongo azelo. Na uchinda kuna tongo nazo kita na libongo azelo na komi na ekole za pembeni wana nzela na matinje ta manga. Ne distance na tambola e makolo na yoka estoma e shofenga na bitena buka mwa manga na lia pona longo na yoka mwa courage. Tana matinje ta manga na buki manga na ile 3 manga na lie. Ayo mutu mawa ayo le kawana asenga ngamanga labite manga ngo eza ya hotela te mbala mawa ke mwa boso wana abanyo bela mutu nanjeta manga muyaka batu bayo otonda wana tero kitananga babeti betinga bazinga baye bazinga na moto tinde bayako tikanga na la police wa tena la police babetinga te babeta yenga ka kuna kote ya nanjeta manga. Et voilà, cette situation qui devient très inquiétante et parfois préoccupante. Il y avait une délégation gouvernementale qui était descendue sur place, conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui avait même suspendu l'administrateur du territoire là-bas sur place. Il est revenu à Kinshasa sans solution. Ils sont passés là-bas 5 ministres au total, des droits humains, ministre des Affaires sociales, de la justice, mais la situation demeure parfois plus grave qu'avant. On se pose la question, est-ce que nous prenons ça au sérieux? France Kouzike, ça y a même eu 12 militaires qu'on a envoyés sur place sans armes. Ils ont pris fuite comme pas possible. Je me demande, est-ce que Kinshasa est en train de réaliser ce qui arrive? Avant de revenir sur la vidéo, je voudrais féliciter cette dame qui a fait ce travail. C'est une dame cadre de l'école des communicateurs, Madame Moïsette Mayoko, qui resté pendant tous ces temps pour nous soutenir. C'est vraiment une étoile de l'école des communicateurs. Ces informations sont à la une diffusées dans sa chaîne. Je voudrais demander aux Congolais de s'abonner à sa chaîne. C'est tel qu'écrit, Moïsette TV, pour avoir des informations en temps réel de ces côtés-là, parce qu'elle a des correspondants de l'autre côté. Vraiment, je voudrais que ceux qui veulent, ceux qui nous aiment, essayent d'apporter leur soutien en s'abonnant massivement à cette chaîne Moïsette TV. Alors, je reviens sur les différentes gymnastiques que vous appelez des délégations gouvernementales. Ça, il y a ce qu'on appelle les grands problèmes de la sécurité internationale. Au niveau de la sécurité internationale, il y a la typologie d'insécurité. Il y a des insécurités au niveau international, des insécurités au niveau régional, au niveau sous-régional et au niveau des États. Et ça, on appelle ça poche résiduelle d'insécurité. Ce n'est pas une insécurité. C'est un groupe, c'est un conflit ethnique, ethnico-tribal. Si un État peut faire des heures, je dis bien des heures, je ne dis pas des jours. Nous parlons de moi aujourd'hui. Non, j'ai dit si un État, moi, Louis-France Kouzike, président de la République, 2 heures avec une telle situation, il faut oublier la situation de l'Est. Pour les gens qui opèrent avec des bâtons, des machettes, l'État n'est pas en mesure de maîtriser une poche résiduelle d'insécurité, des conflits ethniques qui fait des morts aujourd'hui. Mais on a la prétention d'organiser des panels pour l'insécurité à l'Est. Mais c'est trop ambitieux. Donc, vous savez, Monsieur Renaud, les France. Il y a des gens qui trouvent ça normal. Un État, on dit la puissance publique,
de l'État, la dissuasion de l'État. Le monopole de la violence. L'État a tout le mécanisme de répression. C'est un organe répressif par excellence. Ne peut pas faire des heures avec cette affaire. Et déjà que nous faisons plus d'un mois, c'est-à-dire qu'il y a une faiblesse à outrance. Il y a des problèmes pour les résoudre, il faut créer les dégâts. Par là, vous voulez dire quoi? C'est l'organisation politique d'un État. Il y a certaines questions que vous ne pouvez résoudre que par une répression sanglante pour remettre la paix. Au lieu de compter 5 morts aujourd'hui, 5 morts demain, 5 morts après-demain, 5 morts après-demain, jusqu'à arriver 50, 60, vous pouvez en tuer 4 et résoudre définitivement. Il faut réprimer, il faut arrêter, il faut sanctionner. Mais il y a une défaillance. Au départ, j'avais parlé de l'ingouvernabilité de l'État congolais. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Mais je sais une chose, que ce pays un jour sera dirigé. Ce qui sous-tend que maintenant le pays n'est pas dirigé. Je ne sais pas. Peut-être sera dirigé dans une autre forme. Parce qu'un pays qui n'est pas dirigé, ça c'est, vous savez, Bandundu, c'est le chef-lieu de la province du Kwilu, pour ceux qui ne savent pas. Donc, toutes les institutions provinciales du Kwilu sont à Bandundu-ville. Cet acte-là, tantôt quand vous allez là-bas, le pick-up de la police que vous voyez là, c'est un échantillon. Il n'y a pas de carburant. Et on a, les reporters disent non, il a été sauvé par la police. Non. On l'a pris dans une moto, on l'a amené chez la police. C'est différent. Donc la police n'a même pas pu aller là-bas faute de carburant ou faute des outils. Aujourd'hui, il y a des matraques électroniques de 100 mètres. Mais il n'y a pas de dotation. Qu'est-ce que vous voulez? La police n'a pas de moyens. Un seul policier peut maîtriser 100 personnes avec des matraques électroniques à distance. On le vend, on fabrique ça en risque. Il y en a. Par la police scientifique, la police de, comment on appelle ça, de anti-émet. La police d'anti-émet. Ça ne tue pas. Ça maîtrise, ça neutralise pour 5-10 minutes après. Dès que tu te lèves, tu as laissé tomber ta machette, tu prends court, tu fuis. Et nous avons des gaz lacrymogènes de 1983. Il faut s'approcher pour tirer. Et parfois, quand la police tire, là, ça retourne contre les policiers lui-même. Et il commence à fuir. Parce qu'il est gazé lui-même. Nous avons des vaillants dans notre sécurité, dans l'armée comme dans la police. Mais qu'est-ce que la police? Vous savez, dans la vie d'une nation, quand la politique est défaillante, tout ne peut pas marcher. La seule chose, le seul organisme qui peut marcher, le seul mécanisme qui peut marcher, ce sont les vice-mamans. Oh, ça c'est le seul département qui peut être opérationnel. Comment ça? C'est aussi organisé? Très bien financé, organisé. Nathan Kianza. Très bien, parce qu'on parle de la situation entre le TK et les Yaka. Lui, François, également, j'aimerais vous poser une question concernant la situation, la sécurité à Kinshasa avec le phénomène Kuluna, la recrudescence même du phénomène Kuluna. Quelle lecture avez-vous de tout ça? Les Kuluna n'ont pas commencé avec Félix Tshisekedi, ça c'est vrai. Mais je dois avouer que sous Tshisekedi, il y a quand même eu plusieurs avancées sur la maîtrise des Kuluna. Moi, je dois avouer ça. Parce qu'il est arrivé à une période sous Kabila où le Kuluna sémait la terreur jusqu'à éventrer les femmes enceintes. Ici, dans cette ville, on connaît ça. Mais la dose de Kuluna de l'époque et aujourd'hui, il y a quand même, je ne dis pas il y a totalement une résolution, il y a quand même. Pour une fois. Non, ce n'est pas pour une fois. Moi, je suis un homme honnête. Très bien. Moi, je n'ai pas un problème personnel avec Tshisekedi. Aujourd'hui, s'il part du pouvoir, j'irai le voir à la maison pour aller l'encourager de faire l'opposition. J'irai le fortifier, monsieur le président honoraire. Félicitations. Vous savez que ça a toujours été comme ça, c'est républicain. S'il respecte la Constitution, vous pouvez vous reposer, faire l'opposition ou rester sénateur à vie.
et laisser les autres continuer. C'est la République doit avancer. Mais ce qui ne marche pas, n'attendez pas Louis France venir acclamer. Jamais, jamais, je dis jamais. Moi, j'ai toutes les raisons pour acclamer Félix Tshisekedi. J'ai toutes les raisons du monde. Et si moi, aujourd'hui, je dis que je dois travailler avec Félix Tshisekedi, ça ne me prendra pas 10 minutes. Parce qu'il y a déjà des canaux. Ne dis pas que moi, je n'appellerai pas. Je peux juste laisser un message. Il y a déjà des canaux. Pas le matin. On peut bouger un membre du gouvernement, j'entre là-bas. On ne peut pas faire la politique pour se positionner. On ne peut pas mener un combat pour avoir l'argent et les postes. Non, je suis dans ma petite pauvreté, elle me suffit. Il faut savoir se contenter, la théorie du contentement. Vous savez, même ceux qui sont au pouvoir là ne se contentent pas. Tu as des femmes, tu vas ajouter 4. Tu as des maisons, tu vas ajouter 10. Tu as des véhicules, tu vas ajouter 100. Tu ne sauras pas te contenter. Contente-toi du minimum que tu peux avoir. Tu vivras bien heureux. Faut à un certain moment, tu te dis, bon, il faut... Et puis, les gens ne sont pas disciplinés. Tu vois ce qui amène les gens ne sont pas disciplinés. Même dans les régimes. À peine au pouvoir, Sakamadesu, Foufou, Loso, Ondu, Makayabu, Ngombe, Bitoyo, l'excès d'État, Makemba. Il suffit de quitter le pouvoir, on amène juste les Pondou et les Foufou et les Makayabu. C'est fini, tu commences à faire des crises. Oh non, il a des gouttes, tout ça. Il était à pied, non, tout ça. Il faut discipliner le régime, discipliner sa vie. Alors, phénomène Koulouna. Tu as 10 femmes que tu as prises en charge avec des maisons. Ici, des appartements. Ici, tu payes 5 000. Là-bas, 5 000. Là-bas. Donc, 50 000 à la fin du mois, juste pour payer le loyer. Des questions avant qu'on ne prenne les titres. Attendez. Mais le jour où tu n'es plus au pouvoir, comment tu vas entretenir toutes ces maisons-là? L'indiscipline politique. C'est comme ça que dans la loi portant éthique et déontologie politique en République démocratique du Congo, nous avions prévu la déclaration des patrimoines à l'entrée et à la sortie. Avec le bulletin de paye à l'appui, annexé et déposé à la Cour constitutionnelle. Là, il y aura des bons juges. Il n'y aura pas de cas Songo, de Kalouba. Non, on va changer. Il y a un problème avec des Kalouba. Il y aura un critère. Il y aura un critère. Toi, tu peux retenir comme ça, il y aura un critère. Tu prends ta déclaration de patrimoine, tu vas. La commission va siéger. Monsieur Nathan gagnait 15 000 $. Il a fait 5 ans au pouvoir. S'il se construit des maisons à Kinshasa, ça peut se comprendre. Mais il ne peut pas avoir 5 maisons. S'il se construit une maison à Kinshasa, par la discipline de la vie, on peut comprendre. Mais ici, dans ce pays, ici, la déclaration de biens ne se fait qu'à l'entrée. J'ai tel bien à Maluku, j'ai une concession de 4 mètres à Maluku. Généralement, c'est comme ça, parce que moi, je check, j'entre là-bas, je vais vérifier. Et parfois, on ne vérifie pas. On ne va même pas vérifier. J'ai un véhicule RAV4 rouge. Ce sont les biens qu'ils amènent assez souvent. Ou une voiture IST. Au sorti, personne ne vérifie. Mais quand tu vas dans son parking, tu vas voir, il a une fortune de plus de 5 millions. Il a des maisons. Il a plus de 10 femmes qu'il prend en charge. Mais il prenait cet argent où? Très bien. Il faut une loi pour essayer de normaliser, de moraliser la classe politique congolaise. Sinon, il y a une minorité qui prendra le champagne tous les jours et une minorité qui prendra de l'eau et de l'eau des robinets, parce que le président ne prend pas l'eau de la régie des eaux. Jamais. Même le premier ministre ne prend pas l'eau de la régie des eaux. Quand ils vont ouvrir les forages, ils trompent les gens, ils mettent une bouteille là, ils font semblant de ne pas... Ils ne boivent pas. Et quand ils rentrent, ils vont voir les médecins. Non, il faut me donner les médicaments, tout ça. Mais ils ont laissé aux Congolais de prendre l'eau de la régie des eaux qu'ils ne prennent pas. Ça, c'est injuste. Si vous pensez vraiment qu'on est juste dans ce pays, que le président commence à boire l'eau de la régie des eaux là. Que le président enlève le groupe électrogène à la cité de l'Union africaine, qu'il se serve de l'électricité de la SNEL. C'est ça être un modèle. Que le président arrive à aller à CFAO ici acheter un véhicule. Par son argent. Ce n'est pas l'État sortir des millions pour les blinder. Non. C'est comme ça que la réduction du train de vie, pour ceux qui en parlaient,
Non résumé ça à l'Assemblée nationale. Personne n'a parlé du train de vie de la vie du président. Personne. Personne n'a parlé du train de vie de la famille présidentielle. Personne. Pourquoi on doit protéger le travail? On n'est pas contre que la famille présidentielle vive aisément. Ils sont quand même au pouvoir. On ne peut pas accepter qu'un membre de la famille présidentielle soit délogé dans une maison. C'est quand même inconcevable. C'est quand même les gens qui ont le pouvoir. Mais il faut être modéré. Il faut faire l'essentiel. Vous pouvez aussi dire, nous allons vendre tous les véhicules de notre famille présidentielle pour construire les hôpitaux. Ici, moi, quand je pose des questions du tic au tac, il a conçu combien d'écoles? Les matins, non, les recherches, des avis de recherche, à gauche, à droite. Pourtant, des questions essentielles qui devraient attirer l'attention des Congolais. Comment vous pouvez être là en train de fester avec les champagnes? La majorité des Congolais prennent de l'eau du robinet que vous ne prenez pas, de la régie des eaux que vous ne prenez pas. C'est injuste, c'est méchant. Et ça, il faut acclamer. Moi, je n'acclamerai jamais. On peut prendre ça comme on veut. Je n'acclamerai jamais. Merci bien. Louis-France Kouzikessa Ntotila a été le nôtre. Nous allons prendre le tout dernier virage de la libre opinion. Cette fois-là, il s'agit de la zone de turbulence que vous avez attendue. Nous voici enfin arrivés. Tic-au-tac, c'est parti. Je l'ai vu il y a longtemps. Ne vous en faites pas. Il m'a beaucoup manqué. Tic-au-tac. Louis-France Kouzikessa Ntotila face à la caméra. Louis-France Kouzikessa Ntotila, vrai ou faux, au commis très proche à maman Olive Lembe. C'est la prochaine maman Olive. N'a pas numéro net. Bamsous Balobi, au salle chambre froide. Oyokiango. Oh. Et puis la pauvreté. Je ne suis pas pauvre. Non, mais ce sont les vivres pour le deuil. Pour preuve, on a besoin d'informations. J'ai donné ça à la famille. Ce matin. Très bien. Et moi, dans ma maison, il n'y a même pas un carton. On va pêcher. Je n'ai aucun carton. Ne t'en fais pas, c'est des trucs au PC explication, c'est bon, c'est compris, Moutounion s'est noté. Ne t'en fais pas. Très bien. Ah non, c'est pas possible. On y a rappelé pour nous. Ouais, beaucoup. C'est mon repas préféré. Il ne faut pas être la péjoratif. Maman, il faut respecter. Non, na lobby te respect. On parle pas du respect na tuni olia qui pour nous na matanga Etienne Tshisekedi Kabila pesa kambongo te. Ne on va tinde liopé. Pour ani baboya raté. Donc ande fona boya. Papa, na pesi maman merci pour na assistance, pour na soutien. Bino boza na régime oboka baraté bataille de pesa bakufa ka bosonga bango te. Muto akufi maman Olive Sungiye bo pesa ka même. Bo tsaina maboko nzambe. Louis-France Kouzikessa Ntotila face à la caméra. OCP la papa. Bo mona ka biloko makasi yango na. Zala kimia papa. Awa gants ezate. Ko bangelo yelo wate gants ezate papa. C'est sans gants, c'est sans pardon. Il y a pas de problème. Vrai ou faux, maman Denise Patindagi délégation ba otala. Amona e bangote. Est-ce que ba dribbler ote? Etalinga nani. Soki maman Denise atindaki délégation. Il faut pas prêter confusion à mito bato. Soki maman Denise atindaki bato ba ya kotala ngana lingina benga na bango te, na lingina yamba bango et puis na lingina pese merci na télé. Na lingina pese maman merci pour na soutien. Parce que ira matanga. Ngaso na vani na maman ordinaire boy maman Denise akosunga ngate. Soki na matanga, akosunga ndé pour na problème ni nanango. Neti problème ni. Mais ce qui n'a pas matanga, azam maman, c'est une maman d'abord, il faut voir beloko, c'est une mère de famille. Ce qui zoa qui likanisi ya kena sungande konanga, j'ai l'âge de son fils, ça c'est sûr. Très bien. Louis-France Kouzikessa Ntotila, vrai ou faux na combat na yo, depuis la nuit des temps, tu as combattu Joseph Kabila parce qu'il a été l'un des présidents à Bomamboko. On a continué à combattre.
tokoki koloba pe ke mwasi na ye apesa ba conseil ya malamu te. Mwasi na ye asala politique te. Natakianza. Esili? Oh, biloko ezali papa kobanga te bambode ezali fuko pesa passe simana bongisela. Ya moko beta nanga yi vraiment papa. Natakianza. Obe ngamu na sala tiko taka. Okay, woki okanga yope. Munde na sala courant mo akangama. Lui France Kouzikessa. Oui, monsieur Nathan. Vrai ou faux, vous avez une clandestinité? Vrai. Vrai ou mais la ligne tiko taka tourner autour à liwa maman nanga. Faut vraiment me parler. Non, 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 on va sortir de ça. Vrai ou faux, lui France Kouzikessa a fini chef de l'État? Ata mokolo moko te. So ite mbeba video elinga ebima. Attendez baloba manquement. Donc naroza la seule journaliste na Congo yo a mankana na mokonza mboka te. Par contre na respecta mingi mais na critique agende ya osante, je suis son opposant. Vrai ou faux? Opposant mayele siko. Vrai ou faux, mandat d'amener ezalaki émis contre eux? Vrai. Vrai ou faux, parce qu'au fin chef de l'État te bateau bandeur kolukisa yo, s'il vous plaît. Bateau bandeur kolukisa yo bazaki na raison te. Non, je sais pas. Raison ou pas raison, tu sais nous sommes en politique. Mutumusou sa on a une bonne manière à approcher lui France to kangaye. C'est lui. Et puis ngamba okangane lo banange lote. Ntako sauter on na vanda ka jour moktala. On me dit babilo ko basala, je m'excuse. S'il vous plaît, j'ai sauté la question comme tu as parlé de ça. Et dans na bat bavanda ka boya bandiko komo ba linga ba alukisanga. On ninga na vanda ka boya. Do na vanda na te jour moko no kaniso angaye ba ko betanga ye ba ko rien. Parce que je suis dans la justice. Et puis, le président Tshisekedi alinganga fort. Alinganga makasi. Pour nous, parce que nous avons critiqué la émission. Attends, la émission, nous avons dit. Abenga déjà. Allo basu soir. Bambale belé. Vrai ou faux, Bambale belé, papa. Bambale belé. Très bien. Mais si koyo, elingage ezala que il faut être respectueux. Au moins, soko lingyo comme président na mboka. Il faut pas banda obinisa ba vidéo na yo bando finga batu. Donc ngande na boy na mutu mo na très respectueux que mokonza mboka na robundisa ye na mayele na misala. Je peux pas l'insulter d'abord à la master nangate. Tu sais que c'est un grand frère. Aza vieux, aza compatriote, aza pe président. Il faut na respecter. Mais respect na ngezo la c'était na bete la maboko na kozala ka entraîner te ngana za wana pona ko critiquer mama be azo sala na ma incompétence nyonso ngana wa. Merci. Alors, vrai ou faux, lui France Kouzikessa Saoudi Koloba que la RDC n'est pas un État? Vrai. Na bagisi le sous. Très bien. Si la RDC n'est pas un État, Tangela Biso Biloko mi balé o izola ki la RDC n'est pas un État. L'organisation et le fonctionnement d'un État, exact. Très bien. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi a évité que la RDC n'est pas un État? A évité. Très bien. Louis France Kouzikessa Ntotila face à la caméra. Et si au kutana bémissaire fait Tshisekedi atindra ba opena ndako ba yo solisa yo ba contacter la circonstance nini la circonstance est belé bémissaire ba yage belé il faut préciser contacter pour des raisons bémissaire ba yage belé na c'est sa question lui France c'est tu contact baye pour raison ya ko recruter yo ko briguer pour te ça mana chaque jour ne doit bima out de que ma personne na na téléphone de que mais ça on est là sur événement té Louis France Kouzikessa Ntotila et puis baye bipé. Tout à l'heure, dans une émission où tu kolobake, Kabila a échoué sur le plan organisationnel de l'État. Oui. Mais il avait quand même réussi à mettre en place un État qui n'était pas. Doté constitution, côté institution, au fait Tshisekedi a hérité. Mais quand fait Tshisekedi prend le pouvoir, est-ce qu'il a détruit ce qui a été fait ou bien il a consolidé? Il n'a ni détruit ni construit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, toi, choisis ce qu'il a fait. Parce que toi, tu m'as proposé deux verbes. On a troisième verbe. On discute pas sur les verbes. On a un petit contact, papa. On a un complément, mais on a un petit contact. Souffrez que tu n'as pas de détails. Détails exacts. On a une rubrique qui est là. On a lobby. Ni l'un ni l'autre. Détails exacts. Si on a un on souffrir. Oh, yo ndo souffrir. Oh, ba kelanga ba bergo. Beti penati ko tag na des journalistes pour vider. C'est ba dossier nous c'est utaki lega o ya pe munoko. Zarano kimia du France. Zara kimia. La grande no quoi.
Il n'est pas facile à gérer. Mesdames et messieurs, Tikotak est terminé. Alors, lui, France, un dernier mot pour les milliers de Congolais qui nous ont fait confiance. En train Merci. Surtout, ils sont de milliers en train de vous attendre pour les derniers messages. Ils sont vraiment nombreux. Merci beaucoup, très chers Congolais et chers compatriotes. La République que nous voulons bâtir ne peut pas être une jungle où les gros arbres s'accaparent de toutes les eaux de pluie comme on le voit aujourd'hui. Un noyau des Congolais qui prend du champagne au détriment des petites plantes. Nous voulons avoir un état qui ressemble à un jardin zoologique où toutes les plantes auront la même chance d'être arrosées. Que vous soyez Congolais, de Kinshasa comme de Païkongila chez moi dans les Grands Massimanimba, doivent bénéficier de mêmes privilèges, de mêmes droits, des mêmes avantages, des mêmes prérogatives. Je voudrais tout de même rassurer aux Congolais que je vais donner une notion qui peut être perçue comme une leçon pour certains, un enseignement pour les autres. La construction d'un leadership. Quand vous voulez construire un leadership politique, vous ne le construirez pas que dans la rose. Les épines peuvent aussi être là. Mais vous devez vous rassurer que quand vous construisez votre leadership politique, vous devez mettre Dieu derrière toute chose. Et quand Dieu y est, c'est au-delà de Félix Tshisekedi. C'est au-delà de l'ANER. C'est au-delà du parquet. C'est au-delà des juges. C'est Dieu. Que les Congolais vivent aisément dans leur pays. Que les dirigeants laissent les Congolais s'exprimer librement dans leur pays. Le peuple est comme une bouteille déconcentrée. Plus vous les confinez, plus vous les compressez, plus il se gonfle. Et il peut s'éclater. Il faut laisser la bouteille respirer. Plus nous nous exprimons, plus nous nous défoulons, plus nous avons le temps de digérer. Que les Congolais continuent à nous faire confiance. Que les Congolais continuent à compter sur nous. Et je réitère encore mon combat aujourd'hui, que je suis le Congolais, je ne suis pas le rare, mais le seul qui ne s'est jamais contredit. Donc, avant de nous faire un lobby, nous na A, na komi na bané moko boye na baloli B T. Donc, discours na nango sur Kabila ezaka moko. Discours ope na nango sur Mama Olive eza moko. Discours na nango pona Pascal Nimbo moko. Discours na nango pona Félix Tshisekedi moko. Discours na nango pona Martin Fayulu eza moko. C'est ça la constance d'un homme. Et le jour où les idées peuvent changer, Félix Tshisekedi change la donne. Sans travailler avec lui, je peux revenir pour dire, contrairement à avant, voici ce qui a changé. C'est ça aussi l'honnêteté. Mais pendant que rien n'a changé, on ne peut pas m'attendre, moi, venir vanter. Parce que zate. Merci encore une fois à tous les Congolais. Merci pour vos soutiens. Merci à tous les peuples congolais. Et que sans la lutte, nous n'existerons pas. Nous devons lutter aujourd'hui, nous devons lutter demain. Et la lutte doit être un mode de vie ici et à jamais. Je suis le même hier et éternellement, sans être comme Jésus. J'ai repris mes activités, Dieu aidant. Et je pense que c'était ma première émission. Merci à vous deux pour cette belle prestation. Merci. Demain, j'ai édition spéciale. Et puis pour la suite, j'aurai les invités comme toujours pour la libre opinion. Parce que le deuil ne peut pas être à vie. Il faut s'occuper à autre chose parce qu'il y a une famille qui doit vivre, il y a des activités qui doivent fonctionner, il y a une entreprise qui doit être opérationnelle. Sincèrement, merci à vous tous. Je n'ai pas pu vous citer parce que depuis que ma mère a été, depuis déjà ma clandestinité, depuis ma situation judiciaire jusqu'à ce jour, le message continue à tomber. Les appels, les soutiens. Vous êtes tellement nombreux que je ne saurais pas. Merci à toute la diaspora congolaise. Vous me portez vraiment beaucoup. Merci à toutes les délégations qui ont quitté pour venir pleurer avec moi. Je suis de cœur avec vous. Merci d'être de cœur avec moi. Si Dieu le veut, on sera ici à 12h30 demain pour la libre opinion.
Merci bien. L'édition spéciale. Merci bien, Louis-France, qui signe son retour. Toujours égal à lui-même, imperturbable. Vous nous avez manqué sûrement et surtout nous profitons de l'occasion pour vous dire merci pour le travail des titans que vous avez abattu. Merci. Vous nous avez même sorti des terres, si je peux le dire. Et aujourd'hui, le monde nous connaît. C'est grâce à votre travail et aussi votre sens de détecter et de donner la chance et l'occasion. Merci à Nathan Kinza qui a partagé avec nous cette libre opinion de ces jours. Merci beaucoup, Nonon Kourou. J'aimerais vraiment dire au DG qui m'a beaucoup manqué. Et en direct. Madame Sandra. Madame Sandra était là, je la salue, mon adjointe. Il ne faut pas qu'on vienne la débaucher, malheureusement. La DG a des semelles. Merci à Andréane Zolameso, c'est elle qui a fait l'affiche de ma mère. Je pense qu'un jour, ça la payera. La vie c'est comme ça, il y a des services que vous rendez que vous prétendrez oublier mais qui auront toujours des conséquences positives. J'ai retenu que toutes les fois que je verrai cette affiche là, c'est quand même une certaine Andrea qui l'aurait conçue, et ça c'est très profond. Ils sont allés avec moi jusqu'au cimetière. Merci à Claudine Dita, c'est vraiment devenu une famille. Il est le directeur technique adjoint de CML 13 Télévision. Ils se sont occupés de la logistique pour que tout soit fait dans les conditions. Merci à toute la famille aussi, ma famille qui a été là. Merci à vous. Mais vous êtes devenu une star parce que de temps en temps je reçois les appels, mais il y a des gens même qui savent m'atteindre à travers vous. Vraiment. Bon, je me dis qu'il faut persévérer. La vie, je vais te donner ces conseils à la télé. On n'est pas encore arrivé. Nous tous, si dans la vie tu n'as pas quelqu'un sur qui tu trembles, c'est que tu es encore sur une pente glissante. Dans la vie, il faut toujours avoir quelqu'un, soit à l'obinayo au Chandjara vie. Il faut avoir des gens comme ça. Moi aussi, j'ai des options. Soit ne fais pas ça, tu ne peux pas avancer. Et c'est avec ces conseils-là que tu sais avancer. Aujourd'hui, vous êtes devenus des grandes stars, des grandes figures de médias. Demain, moi, je peux ne plus être là. Je peux aller à autre chose. Je penserai, je serai toujours fier de vous voir émerger. Il ne faut pas être ces gens. On est déjà, ils ont l'accès à la vraie président. Pour aux DG, mais aux autres, il y a même des espaces. Hein, na gens, à Salagelo Hotel, à Bimaka. Aujourd'hui, parce qu'il y a des gens comme ça qui peuvent étouffer leurs propres enfants. Donc, ils peuvent étouffer, or, il faut être un leader où le peuple doit monter. Et mon peuple, les secrets d'État, les directeurs, merci, ça a été dans la bonne ambiance. Merci à tous les personnels de CML. En tout cas, j'ai pas de mots sauf dire merci. Merci à toute la grande équipe technique, surtout la réalisation. Même Nathan a des dossiers maintenant. Ouais, il traite à tout moment. Les réalisateurs Merveille Vangou qui a assuré de mettre la réalisation de cette émission. Merveille Vangou, je les salue aussi. Joël Mouka, FMI, André Anzola Messo, John Katambwe aussi, Azer Tembwe, même s'ils ne sont pas là, ils sont toujours des CML, ils vont entrer les soirs sûrement. Et aussi à tous nos amis stagiaires qui nous ont suivis avec une attention soutenue. C'est combien au total? Ils sont autour de 13 pratiquement, 13 stagiaires. Et déjà vendredi, je crois, ils vont finir leur travail. Ils seront reçus à la matinale pour nous dire quand même au revoir de ce qu'ils ont fait. Ok. Ouais. Oui, je ferai un effort de le recevoir, il n'y a pas de problème. Vraiment. Merci beaucoup à vous, surtout sur l'attention soutenue, je disais. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette libre opinion de ces jours pour nous retrouver à la prochaine, cette fois-là, avec le retour en force de son présentateur phare qui est Louis-France Kouzikessa Antotila qui nous a fait honneur à ces jours. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.